Actualité, jeux vidéo et pop culture. Hyperlink, présenté par Anthony Rollet. Bienvenue dans Hyperlink, c'est lundi, il est 16h33, on est un poil en retard mais on réglait 2-3 trucs et je suis accompagné de Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Anthony. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va, merci, et toi ? Très bien, t'as passé un week-end ? Actualité, Parfait. Un petit jingle supplémentaire, c'est rien, ça fait plaisir. Dis donc, on a beaucoup de choses à voir toi et moi ensemble aujourd'hui, Je suis ça là va pour être extraordinaire. Si vous regardez un petit peu la table, vous voyez déjà quelques trucs, il y a beaucoup de choses à voir ensemble, beaucoup de modifications de consoles de toutes sortes. Tu nous as amené un patchwork extraordinaire. Merci déjà, Je t'en prie. c'est super cool. Est-ce que t'as passé un week-end ? Très bon. Très L'arrivée de la Switch OLED, Metroid Dread. Mais oui, mais oh là là, m'en parle pas. J'ai passé mon week-end dessus, je l'ai fini évidemment. Mais quel jeu ? Je sais pas si t'as pas eu le temps de le lancer toi. Non, je l'ai même pas déballé. J'ai Ah ma là collector que je regarde, et puis pour le moment, je jouerai plus tard. Bah ça va venir, mais t'inquiète. Ouais, le jeu est exceptionnel et tout, mais tu vas le découvrir. Je ne te J'ai hâte. spoilerai pas, il en est hors de question. Le jeu est beaucoup trop bon pour être spoilé. Merci. Je vais muter le mot sur les réseaux Tu sociaux. m'as dit qu'en plus c'était ton premier. C'est mon premier Metroid. C'est ça. Donc du coup, il y a tout à découvrir là-dessus. T'étais comme moi là-dessus. C'était du full découvert, donc c'est plutôt cool. Écoute, donc du coup, le sommaire de cette émission, la première partie, ce sera les news, et la seconde partie, on va parler avec toi de tout ce qui est modification de console. On va le montrer, puisque tu nous as fait le plaisir de nous ramener ça. On va dire où est-ce qu'ils peuvent te demander de faire ça aussi, les gens, parce que tu as un super site qui est très explicatif là-dessus aussi. Oui, j'essaye en fait pas de rester exclusif. Je partage l'info. Si les gens sentent de le faire eux-mêmes, je les encourage, je les aide. C'est vrai ? S'ils sentent pas de le faire ou qu'ils veulent pas le faire, qu'ils ont pas le temps, ils peuvent m'en acheter toute faite. C'est ça, exactement. Et tu donnes les infos pour choper tous les trucs et tout. Même le tournevis, j'ai vu que tu vendais le tournevis spécial sur C'est ton ça. site et tout. Donc c'est plutôt cool. Mais on va venir là-dessus en deuxième partie. Du coup, on va tout de suite lancer les news. Jingle. Jingle, non mais voilà. Alors, les news, première image qui s'affiche. Est-ce que tu vas voir l'actu qui est derrière cette image ? Et ce sera pareil pour le chat qui peut participer comme d'habitude. Première image tout de suite, et c'est Sora. Sora. C'est Sora, bon oui, ça C'était pas très caché là. non, mais du coup, quelle est l'actu derrière ça ? L'arrivée du dernier personnage dans Smash Bros Ultimate. L'arrivée du dernier personnage dans Smash Bros Ultimate, exactement, Sora. On se regarde tout de suite le trailer d'annonce de Sora.
Sora est finalement arrivé dans Smash Bros. Enfin, est finalement arrivé, il arrivera le 19 octobre. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette annonce, toi, Pascal ? Bon, ça m'a laissé un peu de marbre. J'attendais pas spécialement Sora pour le dernier personnage. Ouais. On va dire que de tous les Battle Pass, le perso qui m'a le plus plu, c'est Joker. Et il était dans le premier, c'est le tout premier à être sorti, annoncé. ouais. Donc après, j'ai été d'expectative en expectative. Bon, bah. Bah, selon Sakurai, c'était pourtant le personnage le plus demandé par les fans de Sur le Smash sondage, Bros. ouais. Sur le sondage qui, à l'époque, avait été fait sur les versions 3DS et Wii U de Smash. Et il est finalement arrivé parce qu'apparemment, ça a été énormément de travail pour pouvoir réussir à avoir Sora dans le jeu, avec Square Enix derrière, forcément. La bataille de droit avec Disney, Square Enix, ça a dû être quelque chose de Ah bah ça devait être monumental. J'aurais pas voulu être Sakurai pour le coup. Il a dû vraiment galérer. Mais il arrive enfin et il arrive pas seul. Et évidemment, on aura un stage avec lui, la forteresse oubliée, stage emblématique de Kingdom Hearts. Et avec ça, on aura aussi les musiques du coup qui arrivent de Kingdom Hearts avec une musique spéciale. Si on a la version donc de Kingdom Hearts Melody of Memory, on aura une version spéciale de ce son-là, Dearly Beloved Swing Version, qui sera inclus dans le jeu. Et ça, faudra avoir du coup une sauvegarde de Melody of Memory sur sa Nintendo Switch. Mais c'est pas tout. Sakurai, il a pas annoncé que des trucs pour Smash Bros pour une fois. Est-ce que tu sais ce qu'il a annoncé d'autre ? Ah non, là tu me poses une colle. C'est vrai ? Ah oui. Ah, il a annoncé une deuxième chose qui était aussi assez attendue par les gens. C'était une annonce un peu en demi-teinte, parce qu'il a annoncé Kingdom Hearts 1.5, 2.5, 2.8, 3, Remind, salade, tomate, oignon, enfin tout quoi. Dans le Globalement cloud. quasiment tout ce qui est sorti sur les autres consoles, sur la Switch, mais Dans le cloud. dans le cloud. C'est pas beau. C'est pas beau, parce que c'est quand même une console portable aussi, la Nintendo Switch. Bah, c'est surtout que moi je trouve qu'on achète un jeu dans 4, 5, 10 ans quand les serveurs ferment Y a plus. ou que ça rapporte plus, bah on ferme. Bah et mon jeu, bah tant pis. Merci, au revoir. Ah bah, ce sera le cas avec cette Cloud Edition. Alors c'est con parce qu'au départ on se dit la Cloud Edition, c'est le nom d'un perso de FF. Cloud c'est bien. Et puis après tu fais, là non c'est pas Non. bien. Là c'est vraiment dommage quoi. C'est un peu un raté. Surtout quand on sait que la Switch est une des consoles vraiment jouées en portable plutôt qu'en dock. C'est quand même assez rare que les gens jouent en dock. Là, bah, si vous n'avez pas de connexion internet, bah, vous n'aurez pas Kingdom Hearts. C'est ça. simple, efficace. Hein. Et il n'y a pas de version 3G de la Switch. Hein. Alors, pour y jouer en dehors de la maison, ce sera non. Il faut avoir une bonne connexion Wi-Fi et voire même Ethernet. Hein, grâce à la Switch maintenant OLED qui permet d'avoir le dock directement Ethernet, ça fonctionnera bien. Mais en Wi-Fi, je suis un peu curieux. Donc, je sais pas. À voir comment ça va tenir dans le temps. Moi je suis pas sûr que ça tienne des années et des années. Hein. Quelque chose qui t'intéresse pas du tout, toi, du coup Du tout, les je suis cloud versions. plutôt jeu physique, dématérialisé sur PC. C'est un fait maintenant. Hein, et, mon dernier jeu PC acheté en boîte, ça remonte à des années. Mais la Cloud Edition, on est à mi-chemin entre les plus mauvaises choses que ça peut apporter, je trouve. Après, on parlait de Stadia la semaine dernière dans l'émission. Hein, si le service est bon, c'est bien et ça perdure. Et ça permet surtout aussi, si nouvelle console il y a, de quand même garder ces jeux rétrocompatibles très facilement. Puisque Bien ça reste une version cloud. Donc pourquoi pas, on va voir ce que ça va donner. On verra surtout le prix, puisque aucun prix et aucune date, évidemment, n'ont été encore annoncés pour ces Cloud Edition. Parce qu'il va y avoir, évidemment, soit les gens dispatchés, soit all package, tout ce que tu veux, sur moins 100 balles, comme on a l'habitude de le voir maintenant un peu partout. Pourquoi pas, on va voir ce que ça va donner, même si on aurait espéré autre chose que de la Cloud Edition, surtout que bah, tu pourras pas reprendre ton jeu, tu pourras pas prêter à ton pote, sauf si tu prêtes ton compte Nintendo, et on le conseille pas vraiment ça. Pas vraiment. Bah, surtout que tout ça est déjà sorti sur PC, sur Oui. PS4 aussi, donc... PC, PS4, Xbox également, hein, il manque Stadia, mais vu que maintenant il y a une Cloud Edition, bah, il suffit de la porter sur Stadia, ça va être facile hein, pour eux normalement. C'est ça, je trouve que c'est dommage de pas s'aligner au niveau de la concurrence des autres machines. La console est peut-être pas assez puissante ou autre, je sais pas. Mais je trouve ça dommage de ne pas avoir une version physique qui contient les jeux où on peut jouer en portable n'importe où. Ouais, surtout quand c'est une des grosses forces de la Nintendo Switch, franchement j'ai été assez surpris, un peu déçu. Surtout que l'annonce de base n'était pas très claire, on savait pas trop si ça allait être cloud, si ça allait être cartouche. Après techniquement, rien ne les empêche derrière de sortir une cartouche. Est-ce que c'est la limitation de la Switch ? Je pense pas, les jeux étant sortis là-bas sur PlayStation 2 quand même. Hein, j'ose espérer que la Nintendo Switch est un poil plus puissante qu'une PlayStation 2. Je crois bien, donc ouais, choix un petit peu bizarre de la part de Nintendo, mais à voir ce que ça va donner après ça. News suivante maintenant, photo suivante. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette photo ?
La trilogie remaster des GTA. La trilogie remaster des GTA. GTA 3, exactement. Vice City et San Andreas. GTA 3, Vice City, San Andreas, on affiche tout de suite la vérification, c'est bien ça. Et un énième remaster, alors que les gens n'attendent pas vraiment ça chez GTA à la base, hein. Ils Pas attendent vraiment. plutôt GTA 6, hein. Exactement, oui. Et Rockstar décide de ressortir la trilogie. Alors, définitive édition, on nous annonce un remaster, le truc sera dispo sur PC, PS4, PS5, Xbox, Xbox Series, Nintendo Switch, Qui on va est le assez souligner puissante, quand même, du hein, fois. qui apparemment fait tourner en cartouche Les jeux PS2. GTA, mais pas Kingdom Hearts. Mais c'est assez impressionnant sur de la Switch parce que c'est quand même un jeu 18+. C'est assez rare à la base les jeux comme ça qui sortent sur la C'est Switch, donc c'est plutôt une bonne chose. Et apparemment Stadia également est prévu. On sait pas trop, et c'est prévu également sur mobile. C'est ça, je pensais bien que ça allait arriver sur Android, iOS. Bah ouais, c'est prévu. Du coup, le Kingdom Hearts sur la Switch en démat, pourquoi? Raison encore plus bizarre alors que ça arrive. Et apparemment avec des graphismes un petit peu revus à la hausse aussi. Donc, on a vu aucune image, juste un petit teaser vidéo, mais qui a fait cher rien en termes d'image. Un peu dommage, surtout qu'apparemment le jeu est prévu pour fin de l'année là, donc novembre, décembre, probablement plus novembre même. Ouais. Bizarre qu'ils aient pas sorti d'image, je trouve. Ça sent plus le portage que le remaster. Hein. Ah là, ouais. Bah c'est dommage, hein, parce que ils ont mal vieilli les jeux pour le coup. Hein. Pour le coup, oui. Dans les trois, le seul qui m'intéresse un tant soit peu, ça va être Vice City. Ouais. Les deux autres, GTA 3 est trop rudimentaire. Ah ouais. San Andreas, je suis passé à côté à l'époque, donc j'ai pas forcément Et d'affect. ils te tentent pas du coup avec la trilogie? Bah, on mange du GTA 5 depuis 10 ans. Là, repartir Et on va sur en San rebouffer Andreas. là, hein. Il sort sur PS5 et Xbox Series là dans pas longtemps le GTA 5. Hein. C'est ça, la Vice City, le truc qui le sauve pour moi, c'est la nostalgie du jeu parce que j'y ai passé des dizaines et des dizaines d'heures, mais les autres, pas du tout. Donc du coup pas du tout attiré par cette trilogie? Seul Vice City porté du coup sur les Tu vas être supports obligé d'acheter modernes. la trilogie du coup. Bah, ça dépendra. Au-dessus de 30 €, je pense pas que je passerai à la caisse. Si on reste sous les 29, voire 19, Parle de Rockstar ça là. ira. Hein. 30 balles tu crois? Je crois pas une J'espère, seconde. Hein. mais à 59, c'est hors de question. Quasiment sûr que ça sera 59 balles. Hein. Bah, si c'est le cas, ça sera sans moi. Quasiment sûr. Ça m'étonnerait que Rockstar passe à côté de 60 balles gratos. Hein. Les trois jeux sont quand même dispo sur Steam, ils doivent être à 5 € chacun. Justement, apparemment, il se murmurerait peut-être que ça dégagerait au passage pour sortir celle-là uniquement maintenant. Hein. Bah, ils font une Square Enix avec les Pixel Remaster, Ah, où un ils petit enlèvent peu. les autres versions. Et... Discrètement. On pousse les nôtres. Et regardez, on a ça maintenant. Ah, le prix a monté, c'est pas grave, vas-y. Non, mais achète mes jeux, c'est les mêmes, mais achète-les, ils sont quand même pas mal. Ouais, non, un petit peu bizarre comme annonce de la part de Rockstar, alors que vraiment, tout le monde attend absolument le GTA 6. Oui, qui au moins tarde à quelques arriver. infos. Juste une annonce en fait, même une première image ou un truc. Un logo. Un logo, même un logo. Il Une existe. Surtout qu'en plus, apparemment, il y a des maps qu'on leaké et tout sur GTA 6. Alors, est-ce qu'elles sont vraies ou fausses? Ça, c'est l'affaire des leaks, on n'en sait rien, mais à voir. Ça se murmure pour le 3 de cette année, ou peut-être le Video Games Award, peut-être aussi. Ah, peut-être. Parce qu'on sait que ça va être du lourd, c'est souvent maintenant très très lourd le Video Games Award par Jeff Knightley. Donc ça arrive en décembre, pourquoi pas, hein, ça pourrait être intéressant à voir. Ça arrive vite, sans image, sans trailer, j'ai un peu peur quand même. Ça là, hein. Ouais, ça fait peur. Hein. La définitive édition, moi ça me fait très peur. Hein. C'est censé être fin d'année, et puis en fait ce qui fait plus peur entre guillemets, c'est le support mobile. Parce que ça veut dire que les graphismes peuvent pas avoir été poussés trop fort. C'est ça, Sinon, ils sont ça tombe déjà pas, c'est sortis un en open plus sur world, hein. mobile. C'est un open world, hein, faut pas oublier ça. Hein. Donc il faut le faire tourner le bousin. Donc ouais, non, je sais pas. On va voir ce que ça va donner. Bon, en tout cas, ça arrive. Ça arrive. Les fans de GTA sont contents. Ceux qui veulent découvrir les anciens jeux, parce que ça reste quand même des bons jeux. San Andreas avait eu une très bonne presse à l'époque parce qu'il incorporait des nouvelles mécaniques de jeu, genre la musculation. Ton personnage évoluait vraiment au fur et à mesure du temps. Pourquoi pas? Est-ce qu'aujourd'hui le gameplay est assez frais pour être joué je sais pas. Je pense que c'est que ceux qui les ont connus à l'époque qui peuvent être attirés. Celui qui les a pas connus à l'époque, qui a commencé sur GTA 4 ou 5. Ah bah il va prendre une claque, hein. Mais dans pas le bon sens. Hein, C'est ça, à mon avis, il va prendre le jeu, il va vite le reposer. Non. C'est possible, c'est tout à fait possible. C'est comme quand ils nous redemandaient de jouer au premier GTA en top-down vue, en 2D. Non. non, pas envie. C'est vrai, parce que c'est comme s'ils avaient fait un Metroid Dread en vue 2D comme ils l'ont fait, mais avec le graphisme de l'époque, ça aurait pas marché autant que celui qui vient de sortir là, quoi. Et c'est clair, faut vivre avec son temps, et est-ce que c'était une bonne idée de sortir ça? Les chiffres nous le diront dans les prochaines semaines. Actu suivante, photo suivante. Qu'est-ce que ça t'évoque? Ceci. Hearthstone. Hearthstone, mais Je suis pas joueur du tout pas du d'Hearthstone. tout joueur de Hearthstone. Non, donc là, j'aurais pas du tout l'actu. T'auras pas du tout l'actu. C'est Hearthstone Mercenaries, en fait. C'est un nouveau jeu, un mode roguelite
dans l'univers de Hearthstone. D'accord. Ça sort demain et on regarde le trailer tout de suite. Kazakus, nos manigances usent ma patience. Ma chère dame Puesto, il est grand temps d'entrer dans la danse. Trouvons des couillons pour Faire le sale boulot. Laissez-vous guider par l'appât du gain. Chargez-vous du larcin, votre prix sera le mien. De pauvre à riche en un claquement de doigts. Oh, empoignez vos armes et quelques potions. Travaillez pour la gloire et une promotion. C'est bien vrai. Soyez pas bête, servez-vous de votre tête. Une approchonnette est toujours plus admirable. Mais le tranchant d'une épée s'avère souvent plus fiable. Nous cherchons le savoir-faire d'un vrai mercenaire. L'argent ne fait pas le bonheur. Allez les cœurs. C'est la juste récompense de votre dur labeur. Votre influence grandit, vous faites des amis. Bienvenue. Aventure à la démesure. La fête n'est pas finie. Soyez chef, roi ou reine, c'est l'heure d'entrer en scène. Devenez 30 secondes. mercenaire. Hearthstone Mercenaire, du coup, qui sort demain, mardi 12 octobre. Un mode roguelite, donc pendant la petite vidéo on en parlait, toi t'es pas du tout joueur Hearthstone. Pas du tout. T'es passé à côté du train, etc. C'est ça, j'ai joué une petite semaine au début, puis je me suis pas reconnecté pendant un mois. Quand je suis revenu, la méta avait changé, tout avait foncé. J'ai dit bon, faut se réinvestir sans moi. C'est un peu le cas à chaque saison, hein. Il y a toujours une nouvelle méta qui arrive, toujours de nouvelles cartes, il faut réinvestir, etc. Ce mode-là donc est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur Hearthstone. On reste dans une mécanique de cartes et tout, mais on peut booster ses héros entre eux. En fait, tu as 3 héros qui jouent contre 3 adversaires. C'est du PvE à la base. D'accord. Tu joues contre l'ordinateur, donc pas de pay to win, ce genre de choses, etc. Toutes les cartes sont craftables. Ouais, le mot est pas facile à prononcer. Toutes les cartes sont craftables, donc du coup, tu peux jouer en free-to-play complètement. Et il y a un mode PVP également qui est fondé dans le jeu avec un ladder, etc. Donc le jeu dans le jeu est très complet. Oui, ça... Il y a une grosse présentation qui a été montrée, je l'ai pas mise parce que pour le coup là sinon elle me prenait toute l'émission, hein, ça durait 40-45 minutes et on a quand même d'autres choses à voir bien plus intéressantes. Je vois aussi. pas de quoi tu parles. Et en plus je vais le streamer demain soir sur la chaîne Hyperlink, donc ceux qui veulent le découvrir pourront tout à fait le découvrir aussi sur cette chaîne, donc il n'y aura pas de souci, mais moi je suis très chaud parce que je suis très fan de roguelite et en plus je suis très fan de Hearthstone, donc un mode PvE dans Hearthstone. On a fait déjà un peu ça avec les aventures, ce genre de choses, où on se battait contre de l'ordinateur aussi, avec des mécaniques un petit peu particulières, ou des cartes un peu particulières. Là, on fera vraiment son deck de 3 héros, avec les améliorations, ils vont monter de level, etc. Il y a vraiment une dimension RPG et tout dans le truc, ça a l'air vraiment stylé. D'accord. Très curieux de découvrir ça, et je vous invite à le faire aussi, parce que c'est Hearthstone, donc c'est gratuit. C'est à l'intérieur du jeu directement, il y a une nouvelle case qui apparaît, vous cliquez dessus, et vous partez tous au même point. Donc si vous avez raté le coche au tout début, celui-ci, vous ça pouvez peut être un bon moyen de reprendre l'univers pense- Hearthstone. je pense qu'ils font ça aussi pour ça. Peut-être que le jeu est un petit peu en perte de vitesse et du coup ont besoin de nouveaux joueurs, etc. Il y a eu un gros shitstorm cette année, j'ai dit il y en a eu beaucoup des shitstorms chez Blizzard cette année. Ils ont besoin de se refaire un petit peu, peut-être une base de fans, on Ça sait sera pas. une nouvelle image. Une nouvelle image. Oh bah ça, ils en ont vraiment besoin. Mais on pourrait en parler très longuement de l'image. Récemment, ils ont annoncé ce week-end qu'ils avaient supprimé des dialogues dans World of Warcraft, par J'ai vu exemple. ça, hein. 90 dialogues qui ont été supprimés. Et quand tu lis dialogues, tu fais... C'est vrai que ça passe limite quand même, c'était dans le jeu. Moi je m'en souvenais pas alors que j'ai joué à World of Warcraft longtemps, tu vois, mais c'est vrai que alors, c'est comme tout, quand on te met le doigt dessus, forcément tu fais... Il y a vraiment ça dans le jeu, il y a vraiment ce texte-là. Ouais, mais le fait de médiatiser, le fait qu'il retire, ça braque la caméra sur ça. C'est Regardez, ça. S'il on l'avait enlève des fait sans choses. rien dire, probablement que ça serait passé inaperçu. Ils le mettaient dans le patch note que personne ne lit presque. Oui, et- c'est ça. Mais tu sais pourquoi ils ont fait ça? Ah non, j'ai même pas, Bah non, j'ai mais pas creusé plus. après, mais... c'est pas une info, c'est pas dit, mais je pense que ils ont agité les clés d'un côté, genre regardez, on enlève ça comme ça, les problèmes qu'il y a par là, on les cache, on est voilà. sous le tapis. C'est ça, Regardez. médiatiser ça et nous on s'occupe d'autres choses. Voilà, et puis lui il est viré, puis lui il prend sa place et Oh là là, les 90 dialogues. regardez, on a enlevé ça les gars, c'est bon, hein, on a fait notre taf. Non, du coup je pense que c'est beaucoup ça aussi qui a fait ça sur ça, mais là on parlait vraiment d'Hearthstone.
Moi, je vous invite à tester à partir de demain, tranquillement. Alors, peut-être pas demain, parce que les serveurs de Blizzard, les jours de lancement, on sait ce que c'est. Ça risque d'être la foule. Ah bah, Diablo 2, moi, j'ai joué 1 heure sur les 4 heures de stream, par exemple, quand c'est sorti. Et c'était nul. Enfin bon, ça, c'est un autre problème. Mais voilà. Bonjour le chat, hein. On vous a pas dit bonjour, mais vous arrivez au fur et à mesure qu'il est 17h, donc ça fait plaisir de vous avoir. J'ai de belles choses à vous montrer. Enfin, Pascal a de belles choses à vous montrer en deuxième partie d'émission, vous allez kiffer. Mais on passe à la news suivante en attendant, parce qu'on a encore différentes choses à voir. Qu'est-ce que c'est ça ? Les 20 ans de la Xbox avec leur nouveau pad. Enfin, avec le nouveau coloris de leur pad Xbox One. Entre autres. Effectivement, c'est bien l'annonce des 20 ans de la Xbox, hein. La toute première est arrivée. Et ils ont annoncé plusieurs choses. Manette, comme tu disais, casque, mais aussi une paire de chaussures. Oui, avec Adidas. Avec Adidas. Combien d'exemplaires étaient limités, à ton avis ? Je dirais 5000. 220. 220, d'accord. 220 par ville ou mondial ? 220 exemplaires de la pompe Adidas Cross Xbox. C'est même celle-là pas... que vous voyez dans les écrans justement. Hein, C'est même pas suffisant pour les employés d'Xbox. Mais clairement, hein, c'est même pas suffisant. Enfin, ça va être n'importe quoi. Ça va se revendre à prix d'or. Elle est dégueulasse. Pardon, elle est verte. Très verte. Très verte. Elle est dégueu. Hein. Enfin, c'est ni fait ni à faire, quoi, les gars. C'est spécial, c'est spécial. Après, hein, ça trouvera preneur chez les fans de Xbox pour le moment. Comme tu le disais, il y a une manette qui a été annoncée aussi, qui est translucide avec le logo qu'on a vu juste avant, donc avec le logo des 20 ans. Le casque est pareil, translucide aussi. Le petit logo des 20 ans, c'est bien. Les jeux vidéo. Les jeux vidéo quoi ? Je sais Non. pas. En tout cas, il n'y en a pas eu d'annoncé pour les 20 ans de Xbox pour le moment. C'est un petit peu dommage quand même pour un éditeur de jeux vidéo. C'est bien de sortir des pompes, hein. C'est cool, hein. Les jeux, ça serait pas mal On aussi, a des super gars. périphériques. Sinon, Nous sur les jeux. Halo, là, enfin c'est décent, mais des pompes avant, est-ce que c'était vraiment nécessaire, quoi, je sais pas. Halo, il me fait peur. Halo, il fait peur à pas mal de monde, mais j'espère qu'ils l'ont repoussé pour une bonne raison. Oui, déjà, enfin, pas de campagne multi au lancement. C'est aussi acté, ça encore. Ça a été bien. Bien sûr que c'est pas de mode forge. Halo sans campagne, enfin sans multi. Sans campagne multi. Ah, campagne multi, d'accord. D'accord, donc c'est campagne solo, oui. Oui. Jeu multi. Jeu, confrontation multi, oui. Ok, mais campagne pas de multi, campagne non. multi. Dommage quand même. Mode forge, non plus. Moi, je suis très fan d'Halo depuis le tout premier jeu. Et là, depuis que c'est 343 qui a repris la licence, je fais un peu la grimace à chaque jeu. Ouais. Ah bah j'avoue, c'est un lancement en demi-teinte encore. Hein. Ouais, on a l'impression de voir eFootball un petit peu qui a été lancé la semaine dernière. Vincent pourrait nous en parler, là, il tire la tronche dans sa régie, là. Il m'a dit quoi juste avant ? Il me dit ouais, tu vas parler d'eFootball, Anto ? Non, pourquoi ? Ah, est-ce que je l'ai téléchargé ? Je dis gars, mais t'as pas suivi l'émission de la semaine dernière ? T'es à la régie, pourquoi ? Tu travailles là ? Et il a fait ouais, mais c'était gratuit, mais pourquoi j'ai téléchargé ça ? T'avais prévenu, Vincent, t'avais prévenu. C'est pas parce que c'est gratuit que c'est bien. Si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit, n'oublie pas ça. Allez, on passe à la news suivante. Et du coup, avec cette photo, Webtoon. On va parler Webtoon. Quelle est l'actu derrière Webtoon ? J'en ai aucune idée. Aucune idée ? Tu veux tenter un truc ? C'est un truc qui a été annoncé dimanche, donc hier, par des gros streamers. L'arrivée de ça sur une console peut-être ? Non. Non. Pas d'idée du tout. Non. On va montrer l'image de révélation, peut-être que ça va te mettre un petit peu sur la voie ou pas du tout. Si je te montre ça. Non ? Non, ça me parle pas plus. Domingo, Mister MV, DLG, Jiraya, et j'en oublie plein. Étoile, Ponce, Rivenzi, il m'en manque un c'est sûr, et je vais m'en vouloir, mais c'est pas grave. Et ben il lance un webtoon. D'accord. Des aventures du FC Silmi. FC Silmi, tu sais ce que c'est ? Non. FC Silmi, c'est leur équipe qu'ils ont faite sur FIFA 21. D'accord. Qui revient ce soir d'ailleurs en stream à 20h sur toutes leurs chaînes respectives. La saison donc du coup 2022. Et ils ont annoncé du coup un webtoon avec ce graphisme-là, c'est plutôt joli comme dessin. Je trouve ça très joli comme dessin, mais... Très joli, ça a été annoncé par Xari hier soir. Ça sortira toutes les 2 semaines, un chapitre, c'est gratuit sur Webtoon. Donc que ce soit sur l'application téléphone ou sur votre ordinateur. C'est plus pratique sur téléphone, c'est un vrai format où tu peux... format scrollable. Je sais pas si t'as déjà regardé l'application Webtoon ou pas du tout. Du tout. C'est une application où en fait quand tu vas pour lire un comics ou quelque chose, t'as juste à scroller. T'as pas de page qui se tourne ou quoi, tu scrolles et les dessins en fait... c'est défilé. Exactement, c'est en défilement infini. C'est plutôt joli, j'ai lu le premier chapitre, ça casse pas 3 pattes à un canard.
C'est l'histoire de l'équipe qui veut monter en Division A, donc ils sont en match final contre l'équipe qui est en Division 1 et qui va descendre en Div 2 s'ils perdent, et eux s'ils gagnent, ils montent en Div 1. Bon, c'est un peu bateau. Après, à voir comment ça se développe dans les prochains chapitres. Hein. Donc du coup, toutes les 2 semaines, hein, comme je le disais, le premier est déjà dispo, vous pouvez lire ça gratuitement. Ça se lit, puis c'est gratuit, et puis... m'étonnerait pas qu'on voit cette année beaucoup de merch autour du FC Silmi, hein, parce que l'année dernière ils ont sorti les maillots, ça s'est vendu en une fraction de seconde. Cette année, je pense qu'on va avoir les drapeaux, je pense qu'on va avoir probablement des événements IRL aussi. Il y a eu quelques événements online l'année dernière avec des équipes de club pro, hein. C'est le mode club pro de FIFA qui est utilisé là-dessus, donc là de FIFA 22 qui sera lancé ce soir chez leur chaîne, hein, comme j'ai déjà dit tout à l'heure. Curieux de voir ce que ça va donner, l'engouement autour du manga. Probablement que le premier chapitre va être lu extraordinairement parce qu'il a été évidemment relayé par tous les influenceurs. Non seulement ceux qui sont à l'intérieur, mais aussi les autres, hein, parce que bon, Tant qu'à c'est faire, des hein. copains. Hein, Faut profiter les copains. C'est ça, exactement. Pourquoi pas. Et à voir ce qu'il y a derrière. Mais, on leur souhaite le meilleur pour cette nouvelle saison qui démarre. L'année dernière, ils se sont arrêtés juste avant la Div 3 ou en Div 3, je crois. Donc ils sont quand même plutôt bien montés, alors que c'était des débuts assez difficiles. On leur souhaite bonne chance pour ce soir, et nous on passe à l'actu suivante. Alors, ça, Squid Game. Ça c'est Squid Game. Ça c'est Squid Game. Mais du coup, l'actu autour de Squid Game, c'est quoi selon toi ? Les écoliers qui jouent à reproduire les jeux. Non. Parce que Mais ça c'est triste, ça il faut pas le c'est faire. triste. Ça Oui. il faut vraiment pas le faire. Si les écoliers nous écoutent, faites pas ça. C'est très mauvais. Non, je suis en plein dans la série. Bon, de toute façon, on spoilera pas, il n'y a pas d'histoire, hein. Hors de question de spoiler. S'il y a quelqu'un qui spoil dans le chat, c'est ban. Direct. Non, l'actu autour de ça, tu sais, non ? Tu l'as pas ? Non. Eh ben, il se pourrait qu'un jeu vidéo arrive bientôt autour de Squid Game. C'est l'influenceur Tom. Alors attends, j'ai son nom juste là que je l'écorche pas. On va afficher l'image aussi, un Tom Henderson qui aurait annoncé ça hier, le 10 octobre. Apparemment, un jeu Squid Game, enfin un type Squid Game, serait déjà en développement. Je suis pas sûr du développeur pour le moment. Le futur des Battle Royale arrive. Ouais, à voir, ça reste très à prendre avec des pincettes, mais. Alors, il bosse pour IGN, entre autres. S'il balance ça, j'imagine qu'il a eu des échos là-dessus. Et surtout, vu le succès de la série, la série a un succès phénoménal. Impossible que Netflix balance pas des billes pour faire un jeu vidéo derrière. Ça, Interdit en Belgique pour le jeu 1, 2, 3 Soleil, apparemment on nous dit dans le chat. Putain, ouais. C'est chaud quand même. Mais en même temps, on vous spoilera pas la série, regardez, mais on n'a pas trop envie de jouer à ce genre de jeu dans la cour de récré. Mais du coup, un jeu vidéo, est-ce que ça te tenterait, toi, autour de la série ? Sachant qu'on sait pas du tout ce que ça pourrait adapter. Est-ce que ça adapterait la série en elle-même et donc faire le déroulé des 6 jeux ? Est-ce que ce serait une sorte de Battle Royale ? Est-ce qu'on a un petit peu l'habitude avec Fall Guys par exemple ? C'est ça, de but en blanc, ça me fait penser à un jeu type Fall Guy. Moi, c'est pas mon genre de jeu, je suis pas très jeu multi. Ouais. Et seulement en coop le multi, donc là je... Ah bah tu veux un jeu en mode coop dans Fall Guys ? Oui, c'est ça. Il y a que le coop qui me dit, mais oui. Pour adapter ça, oui, je vois vraiment quelque chose. T'en es où dans la série ? On a dit qu'on spoilerait pas, donc on va pas en parler parce que sinon on va forcément spoiler un truc, ça va être chiant. Regardez la série, ce sera plus facile. On en parlera dans quelques semaines si le jeu est vraiment annoncé et qu'on a des images à montrer. Mais voilà, apparemment ça pourrait arriver, donc affaire à suivre. Mais enfin, ça pourrait arriver. En fait, ça va forcément arriver. Ça arrivera d'une manière ou d'une autre, c'est sûr. Netflix va forcément poser la licence Squid Game sur quelque chose. À voir quand, quel type de jeu. Ah ouais, en fait, il y a trop de possibilités pour savoir si ça nous hype ou pas encore. Le qui est très important aussi. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent être en train de démarcher Netflix là actuellement en disant moi je suis ce studio, j'ai fait ça, je peux faire ça, ça vous intéresse ? C'est ça, c'est le qui va... le qui va être assez déterminant. J'ai entendu qu'Anthony sera dans la saison 2 de Squid Game. Ah ouais ? T'as entendu ça, Vincent ? C'est marrant parce que j'ai pas trop le profil type, puis la Corée c'est loin quand même pour aller tourner ça. C'est un peu loin, et puis il y a qu'un seul L à mon nom de famille surtout. Mais voilà, du coup, si ça arrive, quand ça va arriver. Je peux pas dire si ça arrive, c'est impossible. Je vois pas Netflix dire, alors qu'ils lancent des jeux vidéo eux aussi en plus, pas oublier ça, hein, dire
on passe à côté de Squid Game. Oh, ça va pas trop marcher de toute façon. Oui, ça peut être une bonne porte d'entrée pour eux. Alors, ce sera pas une porte d'entrée parce que c'est déjà lancé le service dans certains pays en test. Et il y a déjà des jeux type Stranger Things qui sont sortis sur mobile ou sur console portable. Stranger Things 3 qui était sur Nintendo Switch d'ailleurs, qui est déjà sorti. Mais en tout cas, pour lancer le service, non, peut-être pas, mais pour poser le service. Poser le service très fort. Dire on a un gros jeu qui serait exclusif chez nous. Exactement. Il y a Ça une belle carte à jouer là. Sachant que il y a déjà des gens qui ont modé Roblox pour faire Squid Game à l'intérieur. Faut le savoir. Le jeu 1, 2, 3 Soleil est dispo par exemple à l'intérieur. Je dirais pas le reste parce que déjà je sais pas si c'est adapté entièrement dedans et je veux pas te spoiler la suite de la série. J'ai vu que je suis à l'épisode 4 ou 5. Tout le monde a vu que c'était 1, 2, 3 Soleil le premier truc. Donc c'est ça, c'est très médiatisé. Donc exactement. Et puis malheureusement c'est médiatisé pour les mauvaises raisons aussi maintenant. Mais du coup ça on peut dire que voilà, Roblox a adapté ça aussi par des mods. Et puis du coup il y aura probablement de l'officiel derrière. On va s'arrêter là pour les news. On va passer à tout de suite notre dossier de la semaine, qui est la modification de console. Jingle. La modification de console. Alors j'ai mis GBA au départ, mais en fait, pas que GBA. Bah non, pas que GBA. Tu nous as ramené un parterre de consoles, mon ami. C'est insane. Il y a de la Game Boy Tank, de la Game Boy Color, de la Game Boy Advance et de la Game Boy Advance SP. C'est ça. Alors, ça c'est cool déjà. J'ai très très hâte de les allumer et de vous les montrer à la caméra. Mais déjà, on va en parler ensemble. Pourquoi tu t'es lancé dans le modification de console du coup ? Alors, à la base, je faisais ça juste pour moi parce que je suis très 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 fan de la GBA. Ouais. Vraiment, ça a été la console qui m'a accompagné pendant mon adolescence. Voilà. T'es de la génération où elle était là. C'est ça. 10 ans plus tard, je prends la console. J'ai encore mes jeux d'époque et tout. J'en sors un, de la carton de nostalgie. Je le mets, j'allume l'écran. Je fais ah non, c'est pas possible. Eh ben, tu sais quoi, viens, donne-la moi. Tiens. Je vais vous l'allumer l'écran. Voilà ce qui s'est passé quand il a allumé son écran. Alors, oui. Je m'en rappelle. Voilà. Vous voyez quelque chose ? Non, moi non plus. non, c'est normal, Vincent, aussi, qu'on voit pas grand-chose parce que l'écran est pas rétroéclairé en fait de la GBA. Là-dessus, on a Super Mario Circuit. Mario Kart. Si je le mets, c'est ça, Mario Kart. Si je le mets à la lumière, vous pouvez le voir, mais si je le mets normalement comme vous devriez l'avoir, vous l'avez pas. Vous l'avez pas. Ça, y a pas. Et du coup, tu t'es dit, si je mettais un écran rétroéclairé dedans. Mais ça n'existait pas, ça, du coup. Nintendo n'a pas sorti de rétro-éclairé sur la GBA. Alors, Nintendo a sorti la GBA SP. La GBA SP, oui, ça, oui. Où c'était rétro-éclairé. Mais c'est pas cette forme-là. C'est la forme que vous voyez juste là, la GBA SP. C'est celle-là. On l'allumera après. Bien sûr, là, on va pas spoiler. Mais la prise en main de la GBA est quand même une prise en main assez atypique et très appréciée par les gens. C'est ça. Et surtout, le premier modèle de GBA SP, le seul qui arrivait en Europe, le rétroéclairage était très très mauvais. Moi j'ai celle-là. C'était une lampe par le dessus. Par dessous, ouais. Oui, par dessous, qui brûlait. Ouais, non, dessus. Non, je sais plus, dessous. Peu importe. Bon, bref, c'est une lampe. qui brûlait toutes les couleurs, c'était injouable. J'ai dit non, et puis j'ai des grosses paluches, donc le form factor me va pas. Ah oui, ça, la GBA SP, vous la voyez là, c'est un petit carré à la base, donc si t'as des grosses mains, moi je suis fourni en termes de mains, donc forcément ce format-là parle plus à beaucoup de personnes, rien que pour la prise en main en fait, voilà. Mais du coup, ouais. Et puis ma console avait vécu déjà une dizaine d'années, donc il y avait rayures sur l'écran, un bouton qui répondait plus ou mal. Ouais. J'ai dit bon, je vais la désosser et je vais voir ce que je peux faire. Donc j'ai farfouillé un petit peu sur internet pour trouver les... En autodidacte. Ah oui, complètement pour moi, parce que j'avais vu quelqu'un qui l'avait fait sur un forum aux États-Unis ou je sais plus où. Et j'ai dit je vais faire la même chose, si les gens y arrivent, pourquoi pas moi ? J'ai dit bon, je vais farfouiller, je vais trouver les pièces, me faire livrer. Alors la première fois que j'ai fait une console comme ça, que je l'ai refaite complètement, ça m'a pris plus de 5 heures. Je me suis arraché les cheveux, c'était compliqué. Moi pareil. Mais finalement, on arrive à des résultats très sympas. Donc je vais en allumer une autre sur le même jeu. Vas-y. T'as même le même jeu en plus, parfait. Ah oui, alors là, on va pouvoir vraiment faire la comparaison. Quitte à comparer, que ça soit dans les meilleures conditions. Je te lance ça et je te fournis la console. Ah, parce qu'il faut la lancer du coup de manière un peu particulière ? Non, parce qu'en fait, j'ai pas plusieurs fois le même jeu. Oui, d'accord. Ouais, t'as bien voilà. un truc dedans. Mais t'as la cartouche officielle, donc techniquement. Voilà. Et je l'ai dumpé moi-même. En plus. Voilà. On en parlera après sur comment dumper ces jeux si tu veux. Ouais, par exemple, avec plaisir. Alors, vous êtes prêts ? Pas au fond. Putain, la luminosité n'est pas à fond. Elle est à Attends, tu te fous de moi. Elle est à middle range. Vous voulez voir ? Bon, les gars, bien sûr.
Vous allez voir. Voilà la différence entre les deux. Là, je vous la tiens pareil, les deux. Hein. Donc, vous voyez ce que je vois. Donc là, c'est rétroéclairé. Là, ça l'est pas. Et elle est allumée, celle-ci, ouais. Voilà. Hein. c'est le jour et la nuit. Et la luminosité est pas à max ici, du coup. Attends, tu dis, je vais comment tu la pousses? Alors, il y a une combinaison de touches. C'est une combinaison de touches. Select plus R pour monter la luminosité. D'accord. Et L pour descendre. Comment tu fais dans le jeu, du coup, si tu dois... Non, tu peux pas pendant le jeu, appuyer Select L et Select R. Oui, mais du coup, si tu dois te servir des deux touches en même temps... Il n'y a aucun jeu, non, j'ai tu l'impression peux pas. qu'il le... Voilà, la luminosité poussée à max. Ah ouais, c'est assez lumineux. J'ai même du mal à faire le point, tellement... Voilà, là, si je vous les tiens pareil l'une et l'autre, regardez, je vous les mets l'une à côté de l'autre. Il y en a une, vous voyez l'écran, l'autre, vous voyez? Bah rien du tout, et elle est pourtant bien allumée. Hein. Voilà, là, vous la voyez. Le jour et la nuit. Ah, c'est sûr que le soir, je ne joue pas avec la luminosité à fond. On se, tu peux pas. on se tue les yeux, hein, vraiment. Tu m'étonnes. Enfin, ouais, par contre, tu peux jouer le soir, parce que celle-là... Bah tu peux pas. Non, il y avait des lampes qui se mettaient sur le port Link. Très moche. J'avais ça déjà à l'époque de la Game Boy Tank aussi. Hein, ce genre de choses. Belle différence, ouais, c'est assez impressionnant. Hein, c'est écran rétro éclairé du coup. Et c'est quoi comme type d'écran qui est à l'intérieur du coup? Voilà, on y arrive. Quand les premiers écrans c'était des modèles. Fais-toi plaisir. C'était des écrans AGS1, donc pixel perfect, donc la même résolution, 240 sur 160. C'était assez lumineux. Puis après, il y a eu les écrans IPS, donc couleur beaucoup plus profonde et résolution x4. Ouais. Donc les jeux sont vachement plus fins. On n'a plus l'effet grille comme on pouvait l'avoir. Comme l'époque, ouais. Seulement, ça causait des déchirures. Et là, c'est des écrans IPS V2, donc où le tearing a été résolu. Ouais. Sur Internet, on peut trouver des gens qui parlent d'un écran IPS V3. C'est faux. Ça n'existe pas. Bah, du coup, scam, les gars, si jamais c'est ça. Ils sont là pour dire nous c'est mieux. Regardez, c'est soit un écran IPS V2, soit un V1. Ça répond bien. Ah oui, voilà. Et l'intérieur est complètement. Je l'ai décapé complètement. J'ai changé toutes les touches. Du coup, c'est ce que je disais parce que j'avais l'impression que les touches étaient un poil différentes aussi de ce que j'avais l'habitude de toucher. Voilà, c'est un thème custom. Ça fait custom. longtemps aussi que j'ai pas touché une GBA. Et c'est un thème custom que j'ai récupéré puisque celle-là, elle n'a pas été commercialisée comme ça. Et non. Ah oui, du coup, tu changes aussi. Oui. Regardez. Je sais pas si ça se voit bien à l'écran. C'est un thème Game Boy Tank. C'est ça, c'est le thème Game Boy DMG. Celle-ci, du coup. Exactement. Celle-ci. Ah ouais, très stylé, très stylé. C'est impressionnant en termes de rendu, honnêtement. C'est très très joli et surtout, en fait, c'est jouable. Ça fait vraiment très très longtemps que j'ai pas allumé une GBA, mais c'est vraiment le truc de base, ça, là, comme luminosité, vraiment. Et elle est en très bon état, celle-là. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont tourné des centaines d'heures où l'écran faiblit. Et c'est encore moins lisible que ça. C'est injouable. Oui, bah oui, parce que s'il est rayé ou quoi, c'est encore pire. Quoi. Voilà, on arrive au deuxième point. Ouais. Le point rayure, c'est que Nintendo met des écrans LCD, des vitres LCD en plastique, qui sont en avant les rayures. Voilà, on la pose côté écran, ça y est, c'est fini. Ah bah Nintendo, de toute façon, ça, tu fais pas ça avec tes Nintendo. Hein. Là, c'est des dalles en verre. Ah. Donc, en termes de luminosité, ça rend vachement mieux les couleurs, c'est plus résistant, c'est aussi plus sensible aux reflets. Mais c'est un choix à faire. Quand tu as la luminosité dessous, quand ton écran est beaucoup plus lumineux, qu'elle soit un petit peu. En final, regarde ta Switch, la Switch elle est très très sensible au reflet. Bon, bah finalement, ta GBA pareil. Hein. Mais ça fait partie du point négatif. Mais entre un écran en plastique et un écran en verre, il n'y a même pas à réfléchir une seconde. C'est le verre directement. Quoi. Oui, clairement. Et ça coûte beaucoup plus cher qu'un écran plastique ? Ah non. C'est de l'ordre... À l'époque, peut-être. Pourquoi Nintendo l'aurait pas utilisé, par exemple ? Parce que la GBA, ils en ont vendu des millions. Et des millions fois quelques centimes, ça fait des millions quand même. Ça fait des millions de centimes. C'est ça. Ouais. Sachant que Nintendo a toujours tiré les coûts vers le bas en contrepartie d'une conception super ingénieuse de leur console. Ça se voit encore avec la Switch aujourd'hui, d'ailleurs. Pourquoi il y a du drift ? Pourquoi il y a... C'est ça, mais les coûts de fabrication sont faibles, les matériaux sont pas toujours nobles. Mais c'est le prix à payer pour jouer aux jeux Nintendo. Ouais, c'est ça en fait. Et puis c'est le seul moyen que vous avez de jouer aux jeux Nintendo de manière officielle, évidemment. On parlera des ROM si tu veux aussi, puisque tu donnes toi-même de jeux. Voilà, parce qu'il y a des choses qui sont sorties très récemment. C'est une superbe avancée on va en parler juste après si tu veux, puisque ça concerne un peu tout le pattern de console qui est juste là. Ouais. Voilà. Le deuxième souci, si je peux dire, qui a été réglé, c'est l'IPS, une résolution x4, la luminosité qui est très forte. Vous vous doutez bien que ça tire vachement sur les piles. J'en venais à ça. Par contre, quid de la batterie ? Voilà, alors la Game Boy Advance de base, elle tient 10-12 heures.
Ok. Globalement, c'était. Donc toutes très les bien. 10-12 heures, tu changes tes 2 piles ou alors Tu tu les changes. recharges. Voilà, tu changes tes 2 piles, tu les recharges. Sur un écran rétroéclairé, faut savoir que les piles rechargeables sont un peu moins puissantes en termes de voltage que les piles standards. D'accord. Donc parfois c'est un peu limite, faut titiller le contacteur ou autre. Et là en association avec Sakura Retromodding, il a designé une batterie qui rentre complètement. D'ailleurs cette console est équipée d'une batterie à l'intérieur. Tu peux enlever le capot à pile. Ah ouais. Et voilà. En fait, Ah ouais. c'est une Il y a une batterie. batterie à l'intérieur. Batterie rechargeable. C'est une batterie qui est en USB-C Ah, plug and play. Ah ouais, USB-C. Donc même en plein milieu de ta partie, tu te dis pas, il faut que je trouve un point de sauvegarde pour changer mes piles. Tu enlèves ton capot, tu mets ton câble USB-C et c'est reparti. Ouais, par contre, t'enlèves ton capot. Ou alors tu creuses un. Bon, tu peux creuser. On peut creuser, mais je préfère garder le Il design. n'y a pas de risque de la faire sauter si jamais tu joues pendant qu'elle est ouverte. Non, non, ça. Même avec un fib ou quoi, tu tires un coup dessus. Non, moi je mets j'ai des câbles qui sont assez longs et surtout Ah ça, ouais, non, ça tient. ça tient bien. Ça tient hein, bien. il Ah a- oui, il y a une- je peux l'éteindre et l'enlever ou. Bien sûr. Qu'on regarde Alors, un petit peu comment c'est fait. Je vais te l'enlever à Ouais, je t'en prie. dans un Que sens. je fasse pas n'importe quoi. Tac. C'est impressionnant ça, dis donc, comme petit. Ah ouais. Regardez, hop. C'est du Made in France. C'est du Made in France, c'est C'est bon ça, ça, c'est du Made in France, vous voyez, messieurs, dames. La petite batterie, donc qui est compatible avec la GBA, Voilà, même sans rétroéclairage. Hein. même sans votre éclairage. Là, Oui, vous- bah oui, on pourrait. Là, enlever vous les partez piles de pour 30 heures celle-ci. hein, dans ce cas-là. C'est 30 heures. Ah oui, Sur sans celle-là, rétroéclairage, ouais. Et sur celle-ci, on arrive sur les 5 heures. Donc, 5 heures, donc tu arrives au final à peu près. Ah, c'est plus léger que des piles aussi. ça fait 2 grosses sessions. Enfin, je connais pas grand monde qui joue à la Plus de Game Boy 2 heures, Advance. Plus de 2h30. Déjà, voilà, si ça tient 2 heures, je considère que c'est une bonne autonomie. Bien sûr, ah bah de toute façon, console portable veut dire aussi que tu vas pas passer 6 heures sur ton jeu. Ou C'est alors de ça. toute façon, tu seras obligé de te brancher quoi qu'il arrive à un moment ou à un autre. Bon. Et c'est moins lourd que des piles, du coup, j'ai l'impression, non? C'est moins lourd, mais c'est plus dense. Ouais. Et voilà, avec ça. Et au moins, on sait que le voltage est bon. Il n'y a pas de problème à l'allumage. Impressionnant. Ça vaut combien ça? Alors, c'est une 50aine d'euros, 50 € la batterie. la batterie. Ouais, au final, vu ce que ça coûte des piles. C'est ça, parce que les piles rechargeables, comme je disais juste avant, c'est qu'il faut acheter des très bonnes piles rechargeables. Ouais. Et un bon chargeur qui sera capable de les charger jusqu'au bout. Donc si on prend le premier prix commercial, on va se retrouver avec une autonomie d'1h30. Ouais, Ça va être, ce sera pas fou quoi. ça va être vraiment, vraiment peu. Ok. Et après avoir fait ça, je me suis dit, bon bah c'est cool, j'ai accompli mon truc. J'ai dit, bah, si je faisais pareil, mais avec une Game Boy Advance SP. Du coup, l'écran de la Game Boy Advance SP, alors on nous a dit dans le chat hein, d'ailleurs qu'il était éclairé depuis dessus avec une loupe apparemment, C'est ça. le GBA Advance SP. Et du coup, t'as changé l'écran. Alors là, du coup, on pourra pas vous montrer une normale, j'aurais peut-être dû amener la mienne. Voilà, j'ai changé l'écran, la coque. Oui, parce que la coque, c'est Golden Sun. Voilà, j'aime beaucoup Golden Sun, donc Ah. elle est avec du relief. Et là, du coup, il y a un linker à l'intérieur. Ça, j'allais pas ramener une cargaison de C'est jeu. ça, c'est ça. Hop, je vous en lance un au pif. Pour vous montrer un petit peu l'écran, à quoi il ressemble. Et en plus, c'est un jeu que j'adore, que j'ai lancé, évidemment, qui ressort bientôt sur Nintendo Switch. Advance Wars. Advance Wars 2, ouais. Hop. Et donc, du coup, ça, qu'est-ce qui change par rapport à l'Advance SP de base, puisque l'Advance SP de base étant déjà rétroéclairée? Bah, là, on garde la résolution plus élevée. La résolution plus élevée, Donc, yes, donc c'est plus t'as- joli. T'as pas l'effet gris. Ouais, c'est ça, t'as l'effet vraiment, les pixels de... Ah, je peux pas... Alors attends, je peux m'approcher peut-être un petit peu pour vous montrer ça de plus près. Hop. Non, ça va pas faire le point. Ouais. Non. Ouais. Du coup, c'est vrai qu'on voit pas l'effet pixel du tout sur la console. Et ça, c'est cool en vrai. Ça fait vraiment un effet un peu lisse. Tu sais, comme certains émulateurs le proposent finalement. C'est ça, c'est du x4. Mais c'est cool. Donc, résolution d'origine, aspect d'origine x4. Vous avez des photos sur le site de Pascal hein, si vous voulez voir justement la qualité ça. de l'écran, etc. Tout- N'hésitez pas à aller voir. L'immense majorité des consoles que je fais, je les prends en photo. Elles sont et sur Twitter et sur le site, j'ai tout condensé dans un... rvlp.net. C'est ça. Si tu veux l'afficher aussi, rvlp.net. Il va vous l'afficher, Vincent, pour vous montrer un petit peu aussi directement les images sur le site. Donc du coup, tu as fait cette GBA SP parce que tu t'es dit, Bah, pourquoi pas. je voudrais bien un écran un peu plus joli sur ma SP, sur ma GBA, pourquoi pas? C'est ça. Et surtout, bah, ma SP, elle aussi, elle Bah, avait vécu. On le Donc la redit, coque, hein, elle était rayée, abîmée, voilà. les boutons usés, le haut-parleur grésillait. les consoles Nintendo, tu c'est joues ça. beaucoup dessus, les consoles portables, elles prennent cher, C'est ça. clair. Et du coup, quand je fais une console, les gens me disent oui, j'aimerais bien garder mes boutons ou autre. Je leur dis non, je prends la console
pour tout changer. Ouais. C'est c'est ça. Tu changes pas juste l'écran et puis voilà quoi. Non, c'est ça. Quitte à la changer, je la remets à neuf complètement. Elle est repartie pour 20 ans. Très bien. Sinon, c'est faire le taf à moitié, ça me va pas. Ouais, c'est ça en fait. C'est même pour toi, enfin en termes de qualité, c'est pas bon quoi. C'est ça. Si c'est pour repartir avec un écran rayé et IPS. Voilà, là on vous montre un petit peu justement la qualité d'écran. Là, il y a Vincent qui spoil ce qu'on va montrer juste derrière. Ah bah voilà, bravo. Exactement. Mais il sait pas. Il vous montre des rendus. Je lui dis, il montre des rendus d'écran. Il montre des rendus d'écran. Il est gentil, Vincent. Il est gentil. Non, mais du coup, le coût total revient à combien? Alors ça, on va en parler à la fin parce qu'on va vous les présenter une par une. Ce sera plus facile parce que ça dépend de la console, évidemment. Ça dépend de la console et du nombre de modifs. Parce que de base, je change l'écran, la coque, les boutons. Ouais. Après, j'ai des gens qui m'ont dit, alors moi qui te demandent de la custo, du coup, j'imagine. J'ai de la Ken, custo. par exemple, Ken Bogard, il t'avait demandé de la custo. Alors Ken me l'a pas acheté à moi. Il l'a acheté à République. Ah ouais. Et après, il est revenu vers moi en me disant, c'est ce que j'allais dire. En me disant, c'est dommage. Ouais. Parce que je l'ai entendu parler de ton site aussi. C'est ça. J'ai été invité par lui plusieurs fois. Dans Amibro, leur émission. Ouais. Comme je disais, il y a des gens qui m'ont dit, alors moi, je veux le bouton A bleu, le bouton B rouge, le L jaune, le R violet. Et la coque, je la veux transparente. Et les boutons Start et Select, je les veux roses. Bah ok. Et le prix s'en ressent, évidemment. Bah forcément, dès que tu changes tout... Mais comme je dis à la personne, voilà, c'est... moi, je te propose un pack de base. En fait, tu fais un devis, quoi, au final. Voilà, la personne me demande ce qu'elle veut. Si c'est réalisable, je fais. S'il ne me fournit pas de console, je lui conseille aussi de changer les haut-parleurs. Parce qu'ils ont 20 ans. Certains, si elles ont été bien conservées, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est des consoles qu'on achète en brocante, qu'on pris la flotte... c'est ça, toi tu fais les brocantes pour essayer de récupérer le plus de consoles possible ou... Oui, ça a été un peu dur ces 2 dernières années. Là j'imagine. Et le prix de la Game Boy en loose a explosé. À cause de quoi? Je sais pas. Je vais pas dire que ça fait... C'est parce qu'on est en mode, hein. Mais ça peut avoir... en fait, on est en mode... Nintendo a grande bonne presse, et en sortant des suites de jeux qui sont sortis sur GBA, on parlait de Metroid, hein. Vous avez des Metroid qui sont sur... Un Metroid qui est sur GBA qui est extraordinaire. 3 Fusion, Zero Mission et le NES classique. Ah ouais, d'accord. Bah, il est partout le NES classique. Il est aussi sur Switch, hein, du coup, avec le Nintendo Online. Et apparemment, le Fusion est très très bien. Oui, il a super bonne presse. Je l'ai pas fait non plus, mais les gens veulent retrouver la console d'enfance, du coup, plus de demandes. Et du coup, les prix ferment probablement aussi. Forcément, la nostalgie, bien sûr. Les consoles rétro, on le vend en poupe. On le vend en poupe, clairement. Mais déjà, parce que soit vous les avez connus quand vous étiez gosse, et vous en avez envie d'en avoir une parce que soit effectivement elle a mal vieilli avec le temps, nanana, soit vous l'avez plus parce que vous l'avez éclaté. Et il y a des jeunes qui veulent découvrir un petit peu ce que c'était ces petits machins là qui étaient quand même vachement bien. Quoi. Et t'as envie des fois de faire découvrir à tes gosses. Regarde, moi je jouais là-dessus, toi ouais, t'as tes graphismes 4K sur ta PS5, c'est cool, mais tiens, prends ce bon jeu quand même, Nintendo qui est plutôt cool. Surtout que, sauf que dans son jus, les écrans sont pas bons. Aucun gamin veut jouer avec ça. Et puis. Je donnerais pas ça à ma petite. Hein. Voilà, je leur montre, hein, mais jouer avec ça, les gars, j'ai envie de pleurer, vraiment. Début 2000, on jouait avec. J'ai joué là-dessus. Bah ouais, moi, j'ai saigné Pokémon Ruby avec mon petit frère qui avait Saphir sur ça, hein. C'est ça. Dans la voiture. Je sais pas comment je voyais en fait. Il y en a plein qui ont des lunettes maintenant. Bah ouais les gars. Bon je les ai plus avant. Mais Non mais c'est très... En tout cas en 2020 je me suis dit c'est plus acceptable. L'écran le plus pourri de tous les temps. Mais franchement... Alors non parce qu'il y a la Game Boy Tank. Hein. Mais la Game Boy Tank est vachement plus lisible. Ah ouais. De base elle est... alors oui l'écran le plus pourri de tous les temps sur une console portable il est là. Il est là. D'accord ouais Scronineux tu as raison. Alors Chou j'allais y venir. Tu trouves où les pièces? Alors les pièces je les commande en Chine. Parce que les moules ont été refaits. Alors, les pièces, l'écran du coup, tu les commandes en Chine. Les coques aussi. Et tu bosses avec Sakurai pour les batteries. Et les stickers, c'est lui ou pas? Les stickers. Les stickers, tu fais avec lui aussi, ouais. Il fait des stickers perso, il me fait les batteries. Non, on n'a pas. J'en ai pas ramené, honte à moi. Non mais il a un site, je le mettrai aussi sur l'article du replay. Très bon ami. Très gentil en plus. En plus, voilà, si vous lui dites que vous venez par moi, il n'y a pas de souci, il est très disponible. C'est Sakura Modding. C'est Sakura Retro Modding. Sakura Retro Modding. Vincent, il va vous afficher le site, j'en suis sûr, il va nous le trouver. Voilà, comme ça, on va montrer un petit peu ce qu'il y a. Son icône, c'est deux cerises. Deux cerises. Enfin, c'est une grappe de cerises. Ouais, tout à fait. Son logo. Et donc, dans la foulée, j'ai dit, j'ai fait les 2 Game Boy Advance. On enchaîne avec la Color. Donc t'as fait Color avant de faire... J'ai fait Color, puis Pocket. Oh. J'ai pas ramené la Pocket parce qu'on est proche de du rendu. Ah mais non.
Ah, si vous avez joué... Ah, et puis il a mis Megaman. Si vous avez joué sur Game Boy Color, vous vous souvenez de l'écran aussi, hein? C'était pas celui-là, hein. Ah non, c'était pas C'était celui-là. On aurait bien voulu avoir celui-là à l'époque. Non, moi j'avais la salle... Ouais, une petite lampe en tourbillon putain. qui ouais, va au-dessus. Bah, qui était devant l'écran, hein, donc pour jouer c'était quand même vachement pratique. Non. Un gros reflet au milieu. Ouais, tu jouais comme ça, quoi. Au final, c'était pratique. Elle avait une bonne prise en main, la Game Boy. Ça fait longtemps que j'ai pas pris une Game Boy dans les mains, mais elle avait une bonne prise en main aussi. Puis elle est propre, hein, ta Game Boy, du coup. Bah ouais, tout a forcément, t'as changé. changé le truc, ouais. Bah, C'est ça, parce que les gens ils disent ah mais elles sont super belles. Bah, ouais, du je coup, change tout. vous voyez les Game Boy Pokémon qui valent 1 milliard d'euros à peu près sur internet et tout. Passez plutôt par notre ami Pascal, hein, il vous fera ça moins cher et de meilleure qualité avec un bel écran à Et l'intérieur. pareil, là c'est une dalle en verre aussi. Ah ouais, trop bien. Très propre, très très propre. Donc tu as fait la Game Boy aussi, du coup. Ok. T'as fait la Game Boy, du coup, tu m'as dit Color, la Game Boy Pocket. La Pocket, la Color, la SP, la Advance. J'ai pas fait la micro. J'allais te parler de la micro. Moi, Parce que j'adore la micro. J'adore, j'ai les 4 J'adore micros la qui sont sortis en France, les J'adore 4 la coloris. Le châssis en métal, l'écran est parfait. J'ai dit, celle-là, je n'y Donc touche pas. celle-là, elle est bien de base. Elle y a est pas besoin. excellente. Elle est cool, hein. Moi j'aime beaucoup. Alors, c'est un petit peu bizarre parce que je dis tout à l'heure, j'ai des grosses paluches, ça c'est un peu difficile. Mais les Toi, pareil, répartitions mais sur les côtés en des. fait, c'est ça. Pour le coup, c'est la console la plus portable de tous les temps. Vraiment, il n'y a rien qui est plus portable que ça. On l'a pas là sur le plateau parce que, comme il n'a pas changé l'écran, il nous l'a pas ramené, c'est normal, mais c'est une toute petite Game Boy. Ouais, fait 3 pouces. Et l'écran. Game Boy Advance d'ailleurs, hein, parce que. C'est une Advance. C'est l'Advance. On peut pas mettre de Elle jeu perd sa Game Boy d'ailleurs. rétrocompatibilité, Voilà, oui. c'est ça. C'est le seul truc parce que forcément, sinon, t'aurais la cartouche qui fait plus grand que la console en fait, au final, quasiment. Hein. Donc, ouais, non, assez impressionnant comme console. Donc, elle, tu n'y as pas touché, ok. Et après, j'ai du beau dans la foulée. Hein. Truc Pour à aller dans faire. la nostalgie, Aïe, on va aïe, aïe. faire le Game Ça, Boy Tank. moi j'ai commencé. Tiens, Alors, je te donne le hop, jeu. juste récupérer. moi j'ai commencé par ça. Hein. Moi j'ai commencé par ça. J'ai joué à mon C'est Pokémon pareil, hein. rouge sur ça, moi. Bah, Je l'ai encore à la maison qui doit être rayé de partout. Pokémon évidemment. bleu, il a fait des. Hop. Alors, c'est pas celle-ci. Y a plus Voilà, de piles. donc là, Alors ça, ouf. Ouais, ça c'est celle de base. Alors, pour vous rappeler un petit peu, vous pouviez régler le contraste hein, de la Game Boy de l'époque pour vous faire croire que vous avez de la luminosité dedans. Mais c'était vraiment que pour vous faire croire, parce qu'en fait, sinon, tu l'as réglé en noir là, tu voyais rien. Tu l'as réglé en trop clair, bah, tu voyais rien non plus. Au final, t'essayais de jauger un petit peu et de la mettre à peu près comme ça, histoire de voir un petit peu. Le son est bon. Histoire de voir un petit peu quelque chose, quoi. Mais c'était pas dingue. c'était pas la folie. Ah non, c'était pas la folie. Me dis pas que t'as mis un jeu dedans, enfin t'as mis un écran couleur dedans quand même. Je le dirai pas alors. Ah, on va allumer et on va voir. Ce sera la surprise. Si ça veut bien se lancer, évidemment, sinon c'est pas drôle. Non, mais après, la batterie est peut-être pas rechargée, ça arrive. Mais on a tout prévu. Oui, j'ai tout ce qu'il faut normalement. Donc, elle Tu as est- besoin d'une batterie, quelque chose. Il y a la batterie dans celle-ci. Euh, sais pas si c'est alors, dans compatible. celle-là, il y a des piles. Bah, Ça, t'as tout ce qu'il faut. Oh là là, il est parfait. faudrait juste qu'elle démarre. Donc du coup, t'as modé aussi la Game Boy parce que tu t'es dit, je les fais toutes comme ça. On fait tout. Alors, Finalement, il te restera que. Je blaguais avec toi sur Twitter là-dessus. Il te restera qu'à prendre une Switch et de mettre un écran 4K à l'intérieur. le problème de la Switch, techniquement, c'est pas si dur. C'est que le processeur, il va jamais tenir de la Switch. Ouais, non, il va falloir changer le procès qu'avec. Faut souffler dans la disquette ancienne. Alors, il faut jamais faire ça. Au grand jamais. Ne soufflez jamais dans votre cartouche, c'est de l'eau hein, quand vous soufflez, donc c'est le meilleur moyen de flinguer votre cartouche de jeu, ce serait vraiment dommage de le faire. Donc, soit de l'alcool isopropylique, Ouais. soit vous prenez un crayon en fibre de verre. Un crayon fibre de verre, d'accord, je connaissais pas. Voilà, Mais jamais le souffle, jamais dans vos cartouches, jamais. et encore moins dans vos consoles, hein, parce que vous en balancez de l'eau directement dans C'est tout ça. ça. Hein, donc c'est pas bon, hein. En général, les trucs magnétiques, ils aiment pas trop ça. Hein. Donc non, ne soufflez pas dans vos consoles, et... Ah là là. Par contre, c'est plus lourd du coup. c'est plus lourd. L'écran de là. Et du coup, là, tu peux régler le contraste, il sert à quelque Alors, chose. voilà. Là, Ah, yes tu as luminosité plus moins. Luminosité plus moins. Mais si tu appuies dessus et Regarde, que là, tu fais je plus baisse, moins, là, tu je changes la monte. palette de couleurs. Ah, mais non. Donc tu appuies une fois dessus et après tu fais moins, plus. Alors c'est un coup de main à prendre, mais ça marche. Ah, c'est bon, j'ai. Donc tu J'ai- peux inverser les couleurs, mettre du noir et blanc. Ah, la vache, ouais. Ah, ouais, du noir et blanc. Ah, putain, ah ouais, mais là, elle a de la gueule, là. Tu Au vois. lieu du noir et vert. Ouais, non, noir et vert, c'était pas la meilleure des idées. Ah, ouais, stylé.
Et là, du coup, tu mets les couleurs que tu veux. Ah ouais. Ok. Ça change vraiment, hein. Tu peux aller jusqu'au bleu et tout. Ah bah super. Voilà, Vincent, il nous montre tout là sur... C'est ça, sur les le palettes. retour, les différentes palettes de couleurs. T'as le boss, Vincent, le meilleur Il est bon. réalisateur. Il est bon, il est bon. Et pareil, là, je vois que tu la retournes, on voit un petit port USB-C à l'arrière. Exactement. Juste en dessous là, vous voyez un petit port USB-C. Parce que elle a une batterie. Alors, c'est pas Non. vraiment une batterie, c'est pareil, c'est Sakura Retro Modding Ouais, hein, vous voyez le logo là, justement. qui a développé. Vous mettez vos 4 piles rechargeables. Et qu'en couleur, oui. Vous mettez 2 petites tirettes qui fournit dans son pack, qui est juste là. Ouais. Et vous mettez son capot, et du coup, vous pouvez charger pendant que vous jouez. Vous rechargez vos piles Ah, rechargeables. ça c'est bien. Parce qu'elle bouffait beaucoup les piles. Là. J'imagine que c'est un peu pareil là, elle doit bouffer beaucoup la batterie, non? Ah, ça tire vachement sur la batterie. Surtout mais... que t'as acheté un écran couleur à l'intérieur, histoire de te dire. Ouais, tant qu'à faire, hein. Hein, autant se faire plaisir, on met tout dedans. C'est cool. Ça tire, mais Salut, bon. alors ça donne vraiment une nouvelle jeunesse à la console pour le coup. C'est ça, C'est assez ça la impressionnant. rend jouable aujourd'hui. Regarde, on peut faire ça en plus avec la Game Boy Tank. On Elle la tient voit toute pas à seule. l'écran. Hop, voilà. C'est ouf, la vache. Alors, à l'écran, je sais pas ce que ça peut rendre en termes de rendu. Sur place, c'est assez impressionnant, très C'est ça. honnêtement. À chaque fois, je le dis, c'est les gens, ils sont contents, ils voient les photos, ils disent ah c'est génial. Ça rend pas honneur à Moi, je l'avoir trouvais dans déjà les ça mains. cool avant. Et c'est vrai que là, une fois l'avoir dans... Enfin, Quand tu l'as en main, tu dis oh. je peux refaire la démo, les gars. Je peux le refaire. Il y a toujours un petit wow effect hein, sur quand tu voilà. l'as vraiment dans la main. On peut redire ça, mais voilà. Là, vous voyez rien, là, vous voyez, hein, les gars. Hein. C'est... y a rien à dire. C'est fou. C'est juste fou. Et du coup, tu veux parler de jeux dumpés maintenant? Alors, Ou tu veux parler d'autre chose avant? si, on peut parler de jeux. comment dumper les Parce jeux. que du coup, de manière légale, si vous avez la cartouche, vous pouvez dumper un jeu pour... C'est ça, la là, il y a législation. une seule cartouche, comme ça, t'as plusieurs jeux à l'intérieur. C'est quand même pratique quand t'es dehors, que tu vas chez des copains pour faire découvrir des jeux. C'est pratique Et d'avoir... puis en vacances, t'emmènes une cartouche avec tous tes jeux. Exactement. Donc la législation dit que on n'a pas le droit de télécharger des ROM. C'est un fait. Que Et- vous ayez le jeu ou pas, vous Et n'avez jouer pas avec le droit. Nintendo avec ça, créer un site qui propose des ROM, et pleurer derrière parce qu'ils vous les font fermer, et vous finissez en prison. Il y Voilà. en a beaucoup qui ont fini en prison. Donc il y a la société Epilogue, Ouais. qui est nouvelle venue, je crois, sur le marché, qui a sorti récemment le GB Operator. Donc ils font un badge du produit tous les 3-4 mois. Ouais. Ça part très très vite. D'accord. En fait, c'est un petit accessoire qu'on branche sur l'ordinateur. C'est compatible Windows, Mac. On l'a vu sur ton site tout à l'heure, quand c'est ça, Vincent j'en a parlais. affiché le site, on a vu le C'est ça. le petit port. En fait, c'est un port cartouche Nintendo. Vous le mettez dedans. Ça vous permet de dumper vos jeux, de récupérer votre sauvegarde de jeu physique vers votre ordinateur pour y jouer sur émulateur, Ça c'est bien quand les piles de sauvegarde pètent. de réinjecter la sauvegarde après un changement de pile, Ça c'est mieux encore. c'est ça, de jouer à vos jeux sur l'ordi, Ouais. et ça vous permet aussi de détecter les contrefaçons. Donc, Ah. il y a plein de façons de le faire visuellement. J'ai fait un petit guide sur le site D'accord. avec 10-12 astuces pour vérifier si c'est un original ou pas. Mais là-dedans, vous le mettez, lui il fait un contrôle de la cartouche, il vous dit tout de suite officiel, pas officiel, réinscriptible ou pas. D'accord. Donc ça Le coûte logiciel une te le détecte cinquantaine d'euros automatiquement du coup. et c'est un accessoire idéal. Très bien. Donc, Donc un rvlp.net hein, pour ceux qui veulent aller voir en temps réel aussi hein, ce qui est sur le site justement de quoi on parle là actuellement, la vérification et tout ça. Ok. là il y a plusieurs personnes qui m'ont renvoyé leur jeu Pokémon en me disant bon bah la pile elle va bientôt mourir machin. Enfin, attends, je te récupère ta sauvegarde, je te change la pile, je te réinjecte ta sauvegarde et tu récupères un jeu qui est reparti pour 10 ans quoi. Oui parce qu'il y a eu un truc comme ça récemment où ça en parlait beaucoup les jeux Pokémon qui perdaient toute leur sauvegarde parce que dès que la pile elle pète, il n'y a plus de sauvegarde. Hein. C'est ça. Vous pouvez plus sauvegarder derrière si jamais il n'y a plus de pile. Hein, donc C'est ça. Sur voilà, le- changement de pile de sauvegarde. Merci Vincent pour l'affichage. Mais ouais, non. Du coup, tu proposes ce service-là aussi. Tu proposes beaucoup de services au final. Est-ce qu'il y en a un qu'on n'a pas évoqué encore? Tu proposes des choses pour les PlayStation 2 aussi, j'ai vu. Oui, des cartes mémoire qui permettent de jouer soit aux homebrew, soit pour ceux qui ont une PS de FAT, de jouer par leurs ISO via le D'accord. réseau. Ok. Voilà, plein de petites modifications. J'avais commencé à faire des PSP où je changeais les écrans, je m'occupais du firmware, etc. Ouais. Mais j'ai eu beaucoup de demandes de GBA qui sont arrivées suite aux 20 ans de la GBA, du coup Tu j'ai mis en pause. Tu m'étonnes. En même temps, quand tu vois, moi je le laisse afficher sur le plateau parce que franchement, c'est trop parlant. Mais quand tu vois les deux écrans. C'est ça, là, les GBA, j'ai dû en faire en 2 ans, je dois être aux alentours de 200. Ah ouais. Je Combien de dois temps ça te prend aujourd'hui? Parce que tu nous dis 50 heures la première. 5 heures la 5 première. heures la première, pardon. Maintenant, Là, maintenant je suis à moins d'une demi-heure.
Ah ouais. Oui, bah, Hop, c'est prêt. c'est ça, en fait, je suis passé au tournevis électrique, les embouts sont déjà prêts. Le matos que tu dois avoir là. Ah bah, on s'équipe. Ah bah, Ouais, au début, j'ai fait avec le fer à souder que tout le monde a eu au collège, machin. Faut souder à l'intérieur du coup aussi certaines choses. Alors, soit on soude, soit sur certains écrans, c'est avec un petit capteur sensitif. Généralement, je préfère souder, comme ça, je suis sûr de moi. Ça bouge pas. C'est ça, on peut tester au multimètre. Soit c'est 1, soit c'est 0. Mm. Il n'y a pas de. C'est pas plus On peut mal. pas se dire, ah, ça, c'est peut-être ça qui déconne. Non, ça marche ou Ça marche ou pas. ça marche pas. Ouais. T'es plus simple. Clairement. Voilà, donc sur les GBA, ouais, je dois être pas loin de 185, je crois, la dernière fois que j'ai regardé. Ah, tu tiens compte de toutes les GBA que tu fais. Bah, de toutes les consoles que je modifie. Et la plupart du temps, est-ce qu'on te les envoie ou est-ce que tu les fournis, les consoles? Alors, au début, je proposais de les fournir moi-même. là, tu C'était peux plus facile d'en trouver. Ouais. Sauf que là, quand les prix sont arrivés à 60-70 euros la console nue, Ou alors il faut que tu le précises au gars, quoi. c'est ça. Le gars, je lui dis soit je cherche et je te la facture tel prix, C'est ça. soit tu m'en envoies une. Donc, À toi de voir. c'est ça. Et malheureusement, ça fait beaucoup grimper la note finale. Bien sûr. Et quand ils me disent, ah, c'est un peu cher, je fais, moi, j'ai pas de souci, envoie-moi une console et je m'en occupe. Voilà. Et, Combien de temps à peu près du coup là t'as une file d'attente, il y a déjà des consoles qui sont prévues. là, j'en ai plus qu'une en attente. Ah, J'ai réussi à c'est le moment si vous voulez faire changer votre console. j'ai réussi à remonter le fil pour ne plus en avoir qu'une seule en attente. C'est bon ça. Mais ouais, la première fois où ça a été un petit peu médiatisé sur les Amis Bro, le lendemain, j'ai eu 60 demandes. Ouais, tu m'étonnes. Oui, parce qu'on l'a pas dit. Tu fais ça par passion. C'est pas ton travail. Ah, pas du tout, non. Tu n'en vis pas. Ah non. Non. Non, mais je fais ça le soir, après le boulot, quand la petite est couchée, C'est ça. Donc quand au lieu de jouer à Metroid Dread. Oh là là, mais c'est pas grave, il t'en reste une à faire et après là t'en auras peut-être une ou deux en plus. Hein. La Game Boy Pocket il fait aussi, il l'a dit Mathieu, ouais, il le fait tout à fait. Hein. C'est ça, j'ai pas ramené parce qu'elle est vraiment Elle à est mi-chemin assez entre la similaire color et à la... ce qu'on a montré tout à l'heure sur celle-ci, hein, donc l'écran est ouf, hein. Vraiment ça change tout. Hein. Bah, rétroéclairage hein, de toute façon, rien que ça déjà, quand vous avez ce type de Game Boy, ce type de GBA, celle-ci, même on voit même l'ASP parce que du L'ASP coup, ça lui redonne un bel attrait. Ça lui redonne un bel attrait. Moi j'ai allumé la mienne il n'y a pas si longtemps en préparation de l'émission et l'écran est vraiment complètement différent. Parce que moi j'adore l'ASP, j'adore le clapet. Je suis un grand fan du clapet. Je trouve ça sympa. C'est vrai que la prise en main est peut-être pas ultime, mais elle tient assez bien si je mets le doigt comme ça. Alors que j'ai des grandes baluches. Hein. Franchement, moi j'arrive à jouer sans problème. C'est vrai qu'on joue peut-être moins longtemps que sur la Game Boy Advance standard. Mais franchement. Puis là, le petit skin Golden Sun est... J'aime beaucoup ce visuel, donc j'ai dit, allez, je m'en fais une pour moi. Il est cool. Oui, bien sûr, la tienne Americus, c'est rvlp.net le site. Il sera aussi sur le site de VL pour le replay. Je mettrai toutes les informations là-dessus, mais rvlp.net. Merci Vincent de le montrer, c'est très gentil. Mais voilà, du coup, ouais. Et du coup, il y a encore des choses à dire. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur tout ça. Déjà, les prix. On n'a pas parlé de prix. Alors, les prix. Il faut savoir qu'en juillet, il y a eu une loi européenne. Oui. Ah oui. Une loi européenne à l'import qui nous taxe à 20% dès le premier euro. Ouais. Donc, ouais, ça et en plus la Chine on a pris très cher là-dessus. Et la Chine, ils ont eu un petit rappel en mode on plaisante pas. Non, donc, non. Là pour le donc coup, maintenant, quand je commande là-bas, ils me taxent tout de suite les 20 euros au paiement. Comme ça, c'est fait. Comme ça, c'est réglé. Y a pas... Et je reçois mes colis sans problème. Hein. Ouais. Mais les prix ont pris. Du coup, t'as 20 balles directement qui a impacté. C'est ça. Sur mon approvisionnement, j'ai déjà pris 20% dans la tête. Le prix des consoles nues a augmenté aussi. Donc, quand la personne me demande un package, ça monte très très vite la note. Donc, généralement, quand je fais une console, si on me fournit la console, la personne la récupère avec la couleur de son choix ou le thème de son choix, les boutons gris standard. Parce que quoi qu'il arrive, tu changes les boutons, c'est ce que tu disais. Je change les boutons, les caoutchoucs de contact, qui parfois sont craquelés, machin, ils ont vécu. Hein. Et le prix de base, on est sur 130 euros. 130 euros pour le changement si tu envoies ta console. La personne m'envoie sa console. À 130 euros, elle récupère chez lui la console livrée en Colissimo. Avec les boutons de la couleur qu'elle veut. Tout refait. L'écran en vert, l'écran tout neuf à l'intérieur IPv2, puisque le V3 n'existe pas, on le rappelle. C'est ça. Si la personne veut des couleurs spécifiques, c'est à la demande, mais moi je peux pas acheter juste un bouton A jaune. Non, moi on me facture tout le set de couleurs. T'en achètes peut-être 100, 20, j'en sais rien. En fait, je fais vraiment que à la commande, je suis à flux tendu. Parce que si je commande beaucoup en avance, que les gens se rétractent ou autre... Et oui, du coup, toi, t'as payé des trucs et t'es... Oui. C'est ça. Comme c'est un hobby et pas ton travail, forcément, c'est ça. Donc, pas non plus. Malheureusement, ça fait que quand je prends une commande, j'annonce dès le début qu'il y a pas loin d'un mois d'attente. Même s'il n'y a pas de console en attente, il y aura un mois pour recevoir les pièces, rien que ça, en fait. C'est ça, en fait, le temps que je reçoive, que j'ai du temps pour le faire, puisque, comme je dis, je le fais sur mon temps
Libre. mon temps libre, que je teste, que je renvoie ça, je pars sur un mode délai. Parfois, ça va très vite, parce que si une personne me demande un truc tout simple et que j'avais déjà 3-4 consoles dans le panier, je rajoute celle-là, elle arrive en même temps, parfois c'est réglé en 10 jours. Ouais, c'est ça. Mais de base, j'annonce au moins un mois de délai, quand il n'y a pas de file d'attente, et au mieux, la personne a une bonne surprise. C'est ça. Comme ça, il y a pas de mauvaise surprise. On me demande si tu changes les écrans de Nintendo DS aussi. J'ai pas eu assez de demandes, D'accord. mais c'est envisageable. J'ai plusieurs DS qui sont sur mon atelier, Ok. je dis quand j'aurai du temps. En revanche, on me demande souvent, et je pense que ça va être la prochaine chose, ça va être la Game Gear. Oh. La Game Gear, on me dit souvent, ouais, j'aimerais ma Game Gear, j'ai plus d'images, j'ai plus de son. Ah, la Game Gear, elle a vieilli aussi, hein, elle est très vieille hein, comme console, faut pas oublier ça aussi. Hein, Donc ça, j'ai déjà un petit peu plus de demandes, donc ça risque d'être, une fois que Que le les- flow de GBA sera passé, que j'aurai du temps pour me consacrer sur ça, je pense que ça va être C'est la GBA que t'as le plus de demandes au final actuellement. Mais, T'en as moins sur la tank. La SP ou la standard, tiens. Alors la plus qu'on me demande, c'est la GBA standard. La standard. De très très loin. Faut dire que ça change complètement la donne. Ensuite, c'est l'ASP. Ouais. Alors, généralement, on me demande des GBA quand les gens n'ont pas de console. Et j'ai beaucoup d'SP de gens qui ont leur console et qui veulent leur redonner un coup de jeune. D'accord. C'est plutôt ça du coup. parce que l'ASP a quand même mieux traversé le temps que la normale. Grâce à son clapet, Bah, c'est elle ça, est mieux ce que j'allais protégée. dire. L'écran, normalement, tu le flingues un peu moins parce qu'elle est fermée. Hein, donc, forcément, normalement, tu dois moins la flinguer. C'est ça. Et les trentenaires plus, ils me demandent la Game Boy Tank. Ouais. Parce que nostalgie. Hein. Parce que regarde ce que ça donne en fait. Rien que ça en fait. C'est C'est ça. du jour et la nuit en fait. Celle où j'ai le moins de demandes, c'est la Color. Ouais. Parce Ouais. que les jeux. Mais il y a Parce que peut-être moins de t'as demandes. fait la transition aussi directement sur une GBA. C'est et ça, donc, moi comme je, tu peux je mettre les des jeux oriente, Game Boy- vu que c'est le même prix, je leur dis Ouais. mais prenez une GBA puisqu'elle est toute Oui, de parce la qu'on était première sur les main. prix du coup. C'est le même prix pour toutes les consoles, pour toutes les modifications. Pour la base, oui, c'est le même prix, je me suis aligné sur un tarif standard. La batterie, tu nous as dit 50 euros. Donc C'est on rajoute 50. 50 euros si on a une batterie avec. Voilà, je peux changer le haut-parleur, c'est une dizaine d'euros Ok. environ. Après, Et comme il vous le disait, si vous voulez vous fournir en pièces et le faire vous-même, ils vendent aussi les outils. Il y a les outils, les et tournevis. et sur ma chaîne YouTube, j'ai fait les tutos où j'en ai fait en live. Et voilà. Et les gens, je leur dis, mais ok, sollicitez-moi, moi, je prends un billet au c'est passage. normal. Il y a la mais main-d'œuvre. si vous sentez de le faire, faites-le. Il y a plein de gens qui m'ont alpagué sur Twitter. Ah, comment on fait à cette étape-là? Je bloque un peu. Je les ai aidés sans aucun souci. C'est pas le. Si les gens veulent se lancer pour le faire, je les encourage à le faire eux-mêmes. Voilà, donc voilà, merci Vincent, il y a tout directement sur le site rvlp.net. Et il y a des choses qui vont se lancer sur ton Twitter aussi, je crois. Alors sur le Twitter, il va y avoir un concours. Puisque Un gros concours. l'année dernière, j'ai fait gagner une Game Boy Advance comme celle-là, Voilà. avec blanche et rouge. Et cette année, avec Sakura Retro Modding, moi je m'occupe de fournir la Game Boy Tank Super. modée. Ok, donc Voilà, c'est celle-ci. Hein. celle-là. Et Sakura Retro Modding, lui, m'a fourni ça à faire gagner avec. Donc pour recharger vos piles rechargeables. Voilà, le fameux truc qui est à l'intérieur, du coup, juste dessous, donc pour pouvoir brancher votre console et jouer en même temps. Comme ça, vous avez les deux. Et ça, ce sera à gagner sur ton Twitter. C'est ça, je lancerai le tweet sûrement dans la soirée ou demain. Voilà. Et ça durera, oui, 15 jours, 3 semaines, je pense. Il y aura un tirage au sort à la fin. Et Follow RT. ça va être follow RT et un petit commentaire. subscribe YouTube. Ce sera YouTube. Voilà. Ah, aux deux, du coup, à toi et À moi et Sakura. Super. Voilà. Donc, Normal, vous fournissez tous les deux un Voilà, produit. la personne qui est tirée au sort, elle reçoit la console chez elle. Il n'y a pas Il de frais. n'y a pas de délai, il n'y a pas de frais, les gars. Hein. C'est voilà, c'est c'est- un cadeau. Hein. Le jour où on fait le tirage au sort, la console, quand la personne me donne ses coordonnées, Ouais, France le lendemain, métropolitaine, hein. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Si c'est hors France métropolitaine, Tu fais payer les frais de port. la personne paye les frais de port. Mais après, si Mais c'est tu ouvres. si c'est au Japon, ça me dérange C'est pas. ce que hein. j'allais dire. Tu ouvres le concours à tout tant qu'on paye les frais de port si on n'est pas en France métropolitaine. C'est ça, moi je les paye en France C'est cool. métropolitaine. C'est cool. Vu que c'est du mondial relais, ça peut être Belgique, Portugal aussi. Ok. Mais voilà, si c'est à l'étranger, il y a pas. Pourquoi ils n'auraient pas le droit de jouer? Ils ont le donc, droit de jouer, mais ils payent le. Waouh. S'ils payent le port, Payez juste le port pour avoir cette magnifique petite pièce là. Franchement, les gars, participez, hein, où que vous soyez. ça vaut le coup, je pense. Uniquement sur Twitter, par contre, hein, du coup. Oui, parce que j'ai que Twitter. Tu as en que réseau Twitter, social. celui-là. Oui, c'est vrai, j'ai cherché ton Facebook. J'ai eu l'Instagram, j'ai enlevé ça. Ça m'a pas plu, j'ai Ok. pas Facebook du tout. Mhm. Donc que sur Twitter. Que sur Twitter. Ça permet de savez. centraliser. Exactement, et puis de faire qu'un seul tirage au sort sur un seul réseau, c'est plus pratique aussi. Ok, donc on a vu les prix, on a vu le rendu des écrans, je vous le remontre, hein, mais ça parle de soi-même, hein, voilà. On a parlé du concours, est-ce qu'il y a un truc dont on n'a pas encore parlé sur ce que tu fais?
Parce qu'il y a un truc où on n'est pas encore allé assez... Non, on a bien survolé. Je sais pas s'il y a des questions sur le chat. Bah, je te les lis au fur et à mesure. Voilà. Il y a des gens qui étaient surpris que ce soit des écrans couleurs dans la tank. On a demandé pour la Game Boy Pocket, on l'a dit aussi. Et je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui va te contacter par rapport à ça, peut-être. Parce qu'il y en a un qui a bien vécu. Il n'y a pas Donc voilà. La Game Gear, t'es arrivé un petit peu tard, Christophe, mais il en a parlé. C'est probablement le prochain truc sur lequel il va s'attaquer. Je pense que début 2022, Ouais. c'est pour la Game Gear, le temps que j'en fasse quelques-unes Pour te faire la main. pour me faire la main, histoire de pas détruire la console de quelqu'un. Ok, je te rends ta console. Elle marche plus, mais c'est pas grave, hein, t'inquiète pas. C'est pas grave, t'as payé un sur. Mais oui, mais t'inquiète. Voilà, il y a des gens déjà contents pour la Game Gear aussi dans le chat, donc c'est cool. Et du coup, pourquoi t'as un affect aussi particulier avec la GBA? Alors, quand j'étais ado, j'avais pas de console de salon chez mon père. Elles étaient chez ma mère. Moi, je vivais chez mon père. J'avais que la Game Boy Advance. Ouais. Donc, j'ai fait tous les gros hits et j'y ai passé des centaines d'heures. Donc, Le jeu que t'as fait le plus sur GBA, c'est celui-là. Golden Sun. C'est Golden Sun. J'y ai énormément joué. Les Advance Wars. Ouais. Celui de la Switch là. Ah, oui, Celui de la Switch là. Alors, la DA ne m'a pas plu. La première fois que j'ai vu le trailer, je l'ai re-regardé une fois, deux fois, Ouais. j'ai dit, en fait, ça correspond quand même pas mal à l'esprit du jeu. J'ai grand hâte. C'est fin d'année, décembre il me semble. 3 décembre. 3 décembre. Ah, qu'est-ce que j'ai hâte. C'est un jeu. Enfin, comme tu le dis, je pense qu'on est à peu près de la même année, toi et moi. Et J'ai bouffé la GBA. Ça doit être une des consoles sur laquelle j'ai fait le plus d'heures aussi. c'est ça. Et Advance Wars, c'est très très coloré. Donc sur l'OLED, ça va être ça va être royal. Sur la Switch OLED. Oh là là, on va se régaler. Là, je suis en train de me faire une sélection de jeux Switch juste pour la OLED. Hein. Mais alors, on peut faire un aparté rapide sur la Switch OLED et avec cette différence avec la Switch normale. Moi, j'appelle ça réellement la différence jour et nuit. Hein. Ah, mais c'est clair. C'est impressionnant en termes. Ceux qui ont connu la PS Vita OLED, vous allez kiffer, hein, parce que la Switch OLED. On en parlait en off. Pour moi, la PS Vita OLED a enfin une concurrente. C'est ça. Avec un écran qui est bien plus grand. Moi, j'adore les Joy-Con. Donc des sticks qui sont meilleurs que ceux de la PS Vita, qui étaient vraiment détestés pour le coup, Oui, pour beaucoup. cool. Ils étaient petits et tout. Là, on a des vrais sticks. Et honnêtement, les jeux, tu les redécouvres sur la Switch OLED. Réellement. Ne serait-ce que par l'écran, déjà. Mais aussi par le rendu des couleurs. C'est ça, là il faut prendre des jeux très très colorés, c'est royal. Donc je pensais à Advance Wars qui arrive. Ça va être Là je brigue le Street of Rage 4 Anniversary Edition, qui est très très coloré, très vif en couleurs. Je me suis dit, ça va être génial. Ça va être ouf. Metroid Dread est très beau sur Switch OLED. Est-ce qu'il y a un intérêt à passer à la OLED si on a la Switch standard? Alors, toi et moi on sera à peu près d'accord là-dessus, je pense. Plus de visibilité. Moi je joue Si tu majoritairement joues en portable. C'est oui. En fait, c'est simple. Tu joues en console portable, oui. Pour l'écran, en termes de taille, et pour l'écran, en termes de beauté. C'est ça. Si tu joues exclusivement docké, pas d'intérêt. Si tu joues docké, c'est non, parce que elle n'est pas plus puissante. C'est exactement le même. C'est vraiment, si tu la joues en portable, foncez. Vraiment, c'est fou, quoi. C'est fou. Je redécouvre la console. Je l'ai depuis la Day One. Toi, c'est pareil. Pareil. C'est une redécouverte de la console, c'est une redécouverte des jeux. Les noirs à l'intérieur sont bien plus profonds aussi, hein, c'est aussi l'intérêt de la OLED. Une tuerie, vraiment. C'est ça. Une tuerie. Et donc du coup, on n'est pas sur le même écart que vous voyez sur cette de GBA là, évidemment, mais on est quand même sur un écart impressionnant. Alors oui, on n'est pas sur un écran Full HD, etc., mais oubliez pas qu'on est sur une portable. Hein. Donc même le 720p en écran OLED, c'est insane. J'ai fait dessus Metroid tout le week-end. Après, un énorme plaisir. En termes de device portable, si on dérive un petit peu, le Steam Deck, il est pas 1080p, il est 720p. Le Steam Deck n'est pas 1080p. Et est-ce que c'est de l'OLED à l'intérieur? Je suis même pas sûr. Non, c'est de l'IPS. C'est ça. Comme les GBA. Comme la GBA. On y revient. Et comme la Aya Neo qui a déjà commencé à être expédiée. Aya Neo. C'est un PC dans le form factor de la Switch. C'est ce dont tu me parlais sur Twitter. Exactement. Ça ok, et ça arrive bientôt. Il y a déjà des gens qui l'ont. Moi, j'ai pris une version spécifique. Et c'est pas de l'OLED. C'est de l'IPS. D'accord. L'IPS a un très bon rendu. Pas aussi bon que l'OLED. Donc ça veut dire que. Attends, je suis en train de penser à un truc là. Le Steam Deck, c'est pas de l'OLED, c'est du 720p. C'est comparable à la Switch tout normale. Petit en plus d'ailleurs de souvenirs. 6,5 je crois. 6,5 donc plus petit que entre la Switch et la OLED ouais, en termes de taille. Un peu entre les deux. Oh, ouf. Là ils ont frappé fort en mettant un OLED. Ouais. Ah, et à 2 fois moins le prix que la Steam Deck d'ailleurs. Hein. Bon, c'est pas le même type de jeu qu'il y aura à l'intérieur, mais quand même. La OLED a 300
29,99€, sauf s'il y a des promos comme en ce moment, il y en a un peu partout à 310, hein. Vous trouverez. 310 où les gens ramènent leur Switch pour Voilà, partir il y a avec ça une aussi. OLED. Et oui, parce qu'on l'a pas dit, hein, mais il y a certains magasins Micromania, hein, pour pas les citer, hein, qui reprennent votre Switch standard et qui vous font en avoir pour avoir la OLED. Hein. C'est ça. Faites-vous plaisir, hein, les gars. Franchement, vous auriez tort de vous priver. Vous auriez tort de vous priver si vous avez les moyens, bien sûr. Sinon, achetez une GBA. Sinon, achetez une belle GBA, rvlp.net, on n'oublie pas. Hein, la différence est là devant vos yeux, ébahis. C'est ça. Parce qu'elle est bien le son. Là, l'écart entre les deux GBA est plus fort qu'entre une Switch normale et C'est une vrai. Switch OLED. Ah, ça complètement. Bah, je peux pas faire mieux que de le montrer là et vous envoyez sur rvlp.net pour pouvoir voir ça. Ouais, sur GBA, Gradius, l'aigle de guerre, Cururine, exactement. Pokémon, hein, moi, je suis désolé, mais je suis un grand. Bah, je suis désolé, mais enfin, ça se voyait pas. Hein, donc du coup, moi, je suis un grand fan de Pokémon. La GBA, j'ai bouffé les Pokémon Ruby des heures et des heures durant. Les Golden Sun, les Advance Jamais Wars, fait les Golden Sun encore. Final Fantasy Tactic Advance. Ça oui. Des- Vous pouvez jouer à tous les grands classiques. Hein, et Des puis, Super Hit GBA, il y en a à l'appel. Oh oui. Et on n'oublie pas. Et du coup, hein, si vous avez tous ces jeux et que vous voulez les avoir en une seule cartouche, hein, ça, on trouve ça sur ton site aussi. Parfois, j'en fournis, pas toujours. Pas toujours. Mais sinon, je redirige les personnes Vers où il faut. vers où il faut pour en acheter. Hein. Castlevania, Metroid, bah on va parler de Metroid. Les trois Castlevania, Faut que c'est je pas joue pour rien qu'ils sont ressortis en Advance Collection. Bien sûr. C'est parce Ah bah que oui. c'est des jeux qui ont marqué. Ils viennent de sortir sur qui ont marqué PlayStation, notre génération. Xbox, Ouais. PC, Switch aussi. Hein, on en parlait. C'est avec l'OLED, ça doit bien envoyer aussi en termes de couleurs. Je l'ai sur PC, je me dis, est-ce que je repasserai pas à la caisse pour le faire sur l'OLED? J'avoue, j'ai lancé Super Metroid sur Super NES sur la Switch OLED. C'est joli. Hein. Ah oui, Les couleurs sont belles. Alors après, le gameplay quand tu passes de Dread à C'est Super rude. Metroid, ça fait mal. Ça fait très très mal. Pour les mecs vraiment pas doués avec les ordinateurs, ça marche aussi la cartouche. Ah oui, c'est pas compliqué à mettre les jeux dessus, hein, pour le coup. Pour le Linker Pour la Easy Flash, ouais. Ah non, oui, c'est ça. c'est très facile. Vous dumpez votre jeu, ou vous l'avez d'une autre C'est manière, ça. ça ne nous regarde Vous pas. dumpez votre jeu. Hein. Nous ici, on dira que vous dumpez votre jeu. Vous avez vos jeux d'une manière qui vous Voilà, regarde, légal. et vous faites un glisser-déposer sur la carte SD. C'est ça. Parce qu'en fait, dans la cartouche, il y a une petite carte SD que vous retirez, que vous branchez à l'ordinateur. Vous glissez les jeux dessus et vous remettez dans votre console. Et Vous allumez, vous sélectionnez votre jeu, ça se lance. Je pourrais le montrer, hein, parce que c'est vraiment. Enfin, je l'ai fait tout à l'heure, hein, en lançant le jeu. C'est un petit menu, vous cliquez sur le nom du c'est jeu. ça, il y a la et liste, c'est on parti, appuie quoi. sur A et ça part. Simple, efficace, et ouais, glisser-déposer, comme tu disais, c'est hyper easy. Et vous rejouez avec les cartouches que vous avez quelque part dans la maison perdues parce qu'elles sont dans des cartons, elles sont chez les parents, elles sont chez quoi. Bah, vous les avez toutes dans une cartouche, dans votre superbe GDBA modé avec un bel écran rétroéclairé. Directement avec rvlp.net. Hein. Et puis, si jamais vous êtes fan aussi de la tank, on n'oublie pas, hein, ce soir ou demain, il va y avoir un concours, hein, sur ton Twitter. C'est ça, MUGN_Pascal. Ouais. Je le mettrai aussi dans l'article sur VL. Vous pourrez retrouver tous les liens, hein, pour aller participer à ça. Et on remercie aussi Sakura Modding qui fournit la batterie. Enfin, le chargeur de pile pile. rechargeable. Ouais, j'ai du mal, hein, tu sais, je suis vieux. Mais finalement, c'est limite mieux que la batterie puisque tu charges. Tu peux charger en même temps, un peu comme la Switch. Hein. Voilà, je le disais, hein, là on est sur le menu, hein, vous sélectionnez votre jeu, peu importe lequel, vous le lancez, vous avez même une petite image, c'est parti. Et c'est aussi simple que ça et ça se lance. Voilà, c'est difficile de faire plus facile pour le coup. C'est ça, Non, vraiment. On est très proche du plug and play là. Ah bah glisser, déposer, lancer, merci. Et puis c'est ultra léger, hein, du coup, hein, forcément. Hein. Je suis très étonné de la légèreté de la console. Super. Je crois qu'on a fait le tour de tout ça. Est-ce qu'il y a un truc qu'on aurait oublié ? On a toutes les références du site, on a les prix, hein, pour ceux qui voulaient, rappelle-les. C'est ça. De base, on est sur une base de 130 €. 130 € pour... Si on fournit la console. Si on fournit la console, bien sûr. Et en plus, en ce moment, si vous la fournissez pas, vous allez attendre un petit peu. J'imagine que tu n'en as pas d'avance, donc... Alors, j'ai fait ça un petit peu en secret. J'ai une liste d'attente, mais j'ai réussi à récupérer 7-8 GBA d'avance. Les amis, vous l'avez ici, vous avez l'information. Vous avez l'exclu parce que Vous je ne l'ai avez pas encore ici. dit sur Twitter. Hein. Si vous voulez une jolie GBA modée, c'est littéralement de bon, il n'en a plus qu'une affaire en plus. Et généralement, la console nue, on la trouve, je disais, entre 60-70. Moi, généralement, j'attends de les trouver à 50 € et je les refais au prix coûtant, je les refais à 50 €. Donc là, pour 185 € à peu près, La personne tu as ça et tu t'éclates. quoi. Voilà, là, celle-là, sans la batterie, t'en as pour 180 €. Livré Voilà. chez toi. Voilà, donc si ça vous tente, si vous voulez rejouer à vos jeux d'enfance sur la GBA, les gars, c'est littéralement le moment, hein, c'est juste trop bien. Honnêtement, c'est impressionnant en termes. Je le remonte une dernière fois aussi. Ouais. Encore.
Parce que franchement, la différence, elle est allumée, hein, vraiment, encore une fois. Hein. Non, mais ça me choque vraiment, hein, tu sais. Je me dis on s'est vraiment éclaté les yeux sur celle-ci. Alors, de loin, c'est encore pire, Vincent, quand tu mets la cam de loin. Mais allume ta console, enfin. Elle est allumée, les gars. C'est un truc de ouf. Ouais, bravo, effectivement. C'est Merci. super cool de proposer ça comme service. Si j'avais une dernière question, Nintendo sait que ce genre de modding existe. Ils les tolèrent, ils le tolèrent pas, ils s'en foutent complètement. Ça fait en plus revendre des jeux GBA. Bah, Et finalement revendre des consoles Nintendo derrière, parce que quand t'as joué à un jeu GBA et que t'as envie de faire les suites, sachant qu'il n'y a plus de console neuve ni de jeu neuf, je pense qu'ils s'en fichent Ils s'en foutent complètement. Puisque à partir du moment où c'est pas neuf, ils touchent rien dessus. Que eux, ils s'en t'as fichent. jamais eu de problème avec Nintendo. Oh non, jamais. Je ne pense même pas qu'ils soient au courant ou autre. Alors, Ils doivent savoir que le modding existe. Ils doivent savoir que ton site existe parce que les amis bro, Oui. il y a des mecs de Nintendo qui connaissent, t'inquiète, Nintendo C'est ça, France oui. au moins quoi. Parce que pour la petite histoire, la première console, je l'ai faite juste pour moi. Et il y a le youtubeur Punky qui cherchait une console. Je lui ai dit, regarde ce que j'ai fait, juste pour lui montrer que ça existait. Il m'en a commandé une. Quelqu'un a vu cet échange public sur Twitter et l'a remonté jusqu'au community manager de jeuxvideo.com. D'accord. Qui a transmis à Ken Bogard, qui m'a dit, oh, toi, tu viens sur les amis, bro. Bah, clairement, c'est l'émission spéciale de Ken sur Nintendo. Alors, elle n'est plus présentée par Ken cette année, elle est présentée par Ultia, mais il est toujours dans l'émission Ken aussi régulièrement, voire tout le temps, je crois, parce que Nintendo et Ken Bogard, c'est sa brosse à dents, il se lève le matin, hop, Nintendo direct, normal, c'est très très bien. Mais voilà, on a bien fait le tour. Je te remercie énormément d'être venu dans cette émission. Bah, merci pour l'invitation. Avec plaisir, merci d'avoir ramené autant de matos. C'était un plaisir de pouvoir montrer ça en vrai plutôt que de juste en parler. C'est cool d'avoir des images à montrer pour se rendre compte des différences. On rappelle le concours, Mugen, M-U-G-E-N _Pascal. Je mettrai tous les liens sur VL, de toute façon vous pourrez les trouver sans aucun problème pour le concours, pour gagner la Game Boy Tank. C'est ça, cette année c'est une tank. Cette année c'est une tank avec le chargeur de piles intégré. Oh la vache, j'y suis arrivé sur la dernière, c'est parfait. Ouh. Merci Pascal. Merci. Je vais vous dire merci à vous aussi d'avoir été présents. Merci à Vincent, à la régie, à la réal, t'es le meilleur. Merci à VL de nous laisser faire cette émission aussi. Merci mon Max. et je vais vous dire du coup, par contre, on se revoit un petit peu plus tard maintenant. Il y a des obligations chez VL et chez moi. On se revoit le 8 novembre, lundi 8 novembre, à peu près dans un mois, parce que là, il y a 3 semaines où il y a des émissions, il y a pas mal de trucs. Mais on se revoit le 8 novembre avec plaisir à 16h30 à nouveau. Merci encore Pascal. Merci. On se voit le 8 novembre. Ciao. Actualité, jeux vidéo et pop culture, Hyperlink, présenté par Anthony Rollet.